Nouveau 12 heures challenge sur Café Manivelle, notre troisième. On a de nouvelles personnes encore une fois. Ulysse, notre guide, comment tu t'appelles? Ivan. Donc si tu connais pas les 12 heures challenge, le but c'est de rouler 12 heures. 12 heures de roulage, attention, les pauses ne comptent pas. Pour découvrir tout un lieu et te partager tout ce qui est traces de GPX, ou manger, ou boire des bons cafés, des bonnes glaces. Voilà, je pense que... Des bons trails. Mais surtout des bons trails. On est à Finale-et-Ligure, Voilà. lieu unique apparemment en Europe. C'est un peu la station de ski mais en version vélo. Il y a du vélo partout. On va voir ce que ça donne. C'est sûr qu'ils vont découvrir des trails qu'ils connaissaient pas. Parce qu'il y a plein de gens qui connaissent, pas toi, mais Moi je connais on va rien. leur présenter, à mon avis, des choses qu'ils n'imaginaient pas. Moi, je pensais pas qu'on pourrait faire une aussi grande boucle finale. Et on va pas tout voir. Non. Allez go. Alors là, c'est pas le plus beau de finale, mais on est parti. Ça va durer un paquet. Ivano, il a pas compris. Je pense qu'Ivano, il sait pas que nous, on va rouler 12 heures, donc il roule plus vite que nous. Ça va me casser les couilles ça. Toujours emmerdé avec les e-bikes. Alors, réglage, c'est bon, ouais. Et t'as marqué Eco Plus? Il est marqué. Ah, et Eco Plus, tu l'as mis? On règle les modes, les gars. Eco Plus, il est à zéro, quoi. Il n'y a pas de patate. Ah ben. Tu peux pas bouger tant que le VTT est en mouvement. Ah. Donc dès qu'on bouge, c'est baisé. Et ça, il y a que Bosch que tu peux pas. Quoi, mais c'est des relous. Bon, je reste encore plus de toute façon. Au moins, il découvre des modes que t'avais jamais utilisés. Et on le dit, il faut essayer. Bon, peut-être pas pour partir. c'est Avec peut-être- méthodologie. Du coup, on est parti à 5h45. Le temps que je finisse de me préparer. Petit quart d'heure de retard. Autant vous dire que le réveil à 4h40 il piquait. Mais on a eu un putain d'accueil à l'hôtel. Ils nous ont préparé petit déj à 5h. Et vrai petit déj. C'est parti pour les premiers chemins. Toto, tu veux regarder le logo qu'il y a? Je crois que c'est marqué. Ah ouais, parce que. Regarde ma caméra, ce que ça fait là. C'est bon, c'est bon. Ah. Pourquoi t'as un truc là qui. Ah, mais c'est le câble. C'est bon, hein? Tuto. Avec ta banane, elle va tenir. On fait un tuto. Alors qu'est-ce que tu fais En roulage. quand t'as pas pris de sac à dos pour mettre ta veste, que t'as une grosse banane? J'ai pas pris de sac à dos tout court à part le sac photo, mais j'avais pas à le prendre. Ça, c'est quand t'es pas suit, tu vois. Ah, regarde ça, va. Allez, fais. Ou que t'as pas les vestes commensales qui se Voilà. mettent sur le... Voilà. on va Donc pas là, on le met Allez. dans le dos. La tortue. Tortue ninja. Si je me retourne au moins, je suis tranquille. Bon, c'est sympa là, on n'a pas encore vu un sanglier. Apparemment, il y en a partout ici. Bah nous on en a deux devant nous, hein, les gars. Voilà, et moi, ah si, j'avais trouvé un derrière, je l'entends au bruit. Je l'entends au bruit, tu vois. Première descente. Pop, 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 pop. Vous allez voir, Ulysse, c'est un grand spectacle. Et Quand on le dit que c'est un testeur de roue, vous allez comprendre pourquoi. Toto, tu le suis, hein. Moi je suis là pour Le problème, tu sais quoi, c'est qu'il va tellement engager que je vais pas arriver à le suivre. Par contre, il engage, hein. Mais je pense que c'est bien que tu le filmes, parce qu'il a du mal à visualiser. Chaque fois, il dit non, non, je comprends pas, je suis souple. Je pense qu'en se voyant en vidéo, il va comprendre ce qu'on voulait dire. On le dit, tuto pilotage. Tuto pilotage, on a dit, il faut se filmer entre copains. Eh ben, on va rigoler, tiens. Moi, c'est mon coup qui marche pas, c'est pas, à mon avis, les connexions ou les identifiants sont plus bons. En fait, il faut s'y prendre 3 jours à l'avance. Ah mais l'électronique, il faut jamais faire ça le matin. Tips très important ça d'ailleurs. Tout ce qui est électronique, que ce soit GPS, parcours, Toto, prochaine story là. e-bike, E-bike, tu verrais sans moteur, essaye de le faire avant. essayez, ouais, non mais c'est même une obligation. C'est la noche, hein. Ça, c'est le problème de faire des 12 heures. Au mois d'octobre, il fait nuit pendant longtemps. Parce que là, il est 6h45, sans lumière, tu fais rien. Là, si t'as pas compris à quoi ça servait de laisser les suspensions ouvertes, faut venir ici. Une suspension ouverte à monter. N'empêche, c'est beau. Hein. Sur mouillé, ça doit être un calvaire par contre. La roche bien lisse là. Comment se faire réveiller à monde nocturne?
Oh, il me fait le spectacle, il tire et tout, le Ulysse. Oh, il y a une poussière derrière. Déjà qu'on fait 120 bornes, en plus c'est mégatech. Enfin mégatech, non mais... C'est pas roulant quoi. Là ça vous réveille, je vous le dis. 1h08, presque 400 je crois. Ah, premier trail costaud. C'est pas du trail de touriste allemand ça. Hein. Pas de touriste tout court. Hein. Les murs de finale. Le Gore-Tex, est-ce que ça pompe la transpi? Je sais pas. Tu nous diras ça après la première boucle, Ulysse. In October for us it's the The highest. highest moment, yeah. Le jour commence à se lever. Il est 7h. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est parti. Il y a des jolies couleurs ce matin. And we get to Ciao. Hello guys. Ciao. Hey. Ciao. C'est quand même vachement mieux qu'avec un gros sac photo, hein, Ulysse. Ouah, il m'a fait un nuage. Oh, il me fait des spectacles. Il me fait voir comment on utilise une roue arrière. C'est plutôt flow, hein. Ouah, ça y est, je l'ai entendu. Ah, Que ça a fait. une jante, allez. Non, c'est pas la jambe, c'est le téton du pneu. Ouais, le téton, ouais. Lui, Je ne crois jamais. Toujours une excuse, hein. C'est pas ma roue arrière, c'est le téton. le téton du pneu, il te dit l'autre zouave. Hop, attention là. Oh, j'ai glissé sur le bord. On arrive sur les rochers d'escalade. Grosse communauté de grimpe ici. Parce qu'on a appris. C'est quand même super beau comme chemin ça, d'un trait. Chemin de transition. Tu dis quoi, Ulysse? Première vraie sortie VTT sans le sac de Philippe. Nathan, il a parlé aussi, mais pas avec sa bouche. Il n'a pas approuvé quoi. C'est le pistachio. C'est la pistachio, ouais. Pistachio, pas pistachio. Le noccier là. Nocciola. Noccio là. C'est pas assez bon ça. Ah ouais. Vous avez pris ça comme glace hier, pistachio et nocciola. Non, moi j'ai. De Pas mal ça aussi, ça c'est bien italien ça. toute façon, tout, ouais, pas mal. Putain, il fait chaud, hein. C'est trop beau le lever du soleil là. Wow. Ah ouais, tu vois juste. Tu l'as vu sur la roue avant? Ouais, jolie lumière là. Oh, c'est propre là. Hein. Des vététistes. Ciao. Ciao. Nathan, tu fais quoi?
Vas-y, Nathan. Je suis rien Ça du fait- tout, j'essaie de survivre. Non, mais cherches ça- du papier, non? Il faut expliquer aux gens. Voilà, quand on part à 4h30, suivant ton transit, certains ont besoin, c'est compliqué, tu vois. Soit tu es capable d'aller au transit de suite avant de partir. Donc là, n'oubliez pas, le PQ, c'est la vie. Donc Non, mais- prenez-en. Ça peut servir pas qu'à ça. Mais je veux pas dire, mais même quand tu fais ça avant, Oui. c'est toujours bien de prendre un rouleau. Bon, Ouais, un rouleau, ouais, Et- vous vous débrouillez là-dessus, On on va se pas faire un tourne. tuto. Hein. on se tourne, c'est quand même plus joli si on voit ça. Ouais. Très serein sur les doigts. C'est partout. Mais gros, après chier, tu te laves toujours les mains. Ouais, mais se laver du bien avec de l'eau, ça sert pas à grand chose. Pas tes mains, cool. Comment il dit, Enrico? Par contre, tout là. En tout cas, est-ce que ça va mieux? Nathan, est-ce que ça va mieux? Est-ce que t'es soulagé? T'es prêt à... Je me sens un peu plus léger, mais par contre, le réveil est difficile. Hein. Et on n'a pas eu le café encore. Ouais, franchement, je suis en gaz. Et on a fait quand même 1000 de plus. Là. 1100. Putain, y'a pas quelqu'un qui a un petit gel de Même café, là? plus. C'est fou, ça fait haute montagne maintenant. Enfin, pas haute montagne, mais montagne quoi. Ah, on arrive à une croix. Ouh. Tu le sens le petit air? Est-ce qu'on voit la merde là? Ouah. Si, il y avait un beau point de vue au final. Ah putain ouais. Le point de vue est fou. Première montée. Ouais, c'est pas vraiment. Ouais, c'est Ouais. montée sèche. On a fait 27 km 1003. en 3h44, c'est ça? Ouais. Déjà? Et oui, on a fait beaucoup d'arrêts, 4 heures. Ouais, après alors c'était, ouais, comme tu dis, up and down, donc montée, descente, il y a tout eu. De la route, du chemin, du petit trail technique. Oui. Autant la montée qu'à la descente. Mais vraiment, c'est pas énorme en descente, on a fait quoi? 100 de D- peut-être? Au 100 ou 200, ça va vite quand même le témoin quand. Ouais, c'est pas passer. Non, parce que le premier trail était quand même engagé dans les cailloux de nuit là. Tu vois. Ouais. Tu vois. Mais de nuit, tu le vois pas trop. Et après on a fait l'autre où il y a les jolis murs d'escalade, c'était magnifique. Et en fait on est super loin, je pensais pas qu'on allait aussi loin que Finale. On est au plus loin je pense qu'on pourra aller de Finale aujourd'hui. Ah ok. Ah bah j'aurais pas... Point, oui je pense, on est vraiment au plus loin. Belle vue mer. Et méga loin là-bas. Donc ouais en fait il y a des trucs très très loin, hein. C'est pas Finale bord de plage là, aujourd'hui. On fera un petit point sur cette boucle en arrivant parce qu'honnêtement moi j'ai froid, Allez, ça caille et il faut pas perdre de temps parce qu'on est déjà la bourre sur notre estimatif comme d'hab, vous avez l'habitude. On a rien oublié? non merci le guide parce que c'est à 4h du mat, c'est vraiment cool. Ouais. Allez go. Venga, venga. Première vraie descente. Venga c'est espagnol non? Bon en fait c'était de courte durée la descente. C'était un faux espoir. Lucky. Oh, Big Troy, C'est la spéciale qu'on fait là? la spéciale du corbeau. Ok. Oh, c'est de la puff là. Mais voilà, ça c'est bon ça. C'est bon, tu t'es réveillé un peu toi. Un peu, mais. C'est waouh. Ça fait du bien au bout de 30 bornes. Hein. Un peu moins, 20, 28. Putain que c'est bon. Oh culé. Ça fait plaisir, hein, de bon matin. On sait qu'on s'est pas levé à 4h pour rien. Magnifique. En plus, on ne descend pas droit dans la pente, donc forcément, j'imagine ça va être long. Oh que c'est beau là. Québec style. C'est la folie ça. Putain on aurait dû venir filmer là. Désolé, vous n'aurez pas des vues de dingue. On voit pas trop la mer aujourd'hui, on n'est pas très loin mais c'est tellement laiteux que... Putain c'est bon hein.
là, il y a du speed. On était à la fois sur le timing, il faut y en mettre. Là, c'est Mach 2, trop bien. Flow trail. Notation sur 19. Là, le démon sur la route. Ça paye pas. Ouais, ça, Oh, coûte, le sait, ça coûte des points, ça. Ah, il y a plus de 20 sur 20 aujourd'hui. Rémi, t'es un copain Ouais, encore un. Café reporté. Après, on a gagné un quart d'heure comme ça. Faut voir le bon côté des choses. Hein. Ah bah, allez. Voir à cette course que il y en a partout ici. Wouhou! Il est dehors. C'était chaud. Oh yeah. Ça, c'est du flow trail. Je rêve d'en avoir un comme ça à la maison. D'un coup, ça change. Là, tu vois, d'ici, il fait peur ce coup de cul. On appelle ça une brasse à gaz. Grazie. Ciao. Alors, en Italie, comme tu sais pas quoi dire, vous dites ciao. Ça marche pour bonjour et au revoir. C'est trop bien. Ça, j'ai bien retenu. Je suis nul en langue, mais ça. Allez. Le fameux ditch, man. Allez, le petit jump. Et c'est parti. La classique qu'on voit partout en photo, c'est engagé ici. On a fait des images d'action, vous verrez, mais c'est pas pour tout le monde. DH, man, la fin, c'est un chantier. Waouh, ça fait chauffer les cannes. Ça c'est beau, c'est beau. Bon appétit. Merci. Alors j'ai appris une chose. Quand c'est un sandwich, on appelle ça un panino. Et quand c'est plusieurs, on appelle ça des panini. Je me suis fait incendier sur Instagram quand j'ai dit panini hier. Voilà. Moment culturel. Ah oui. Boucle 1, ça c'est fait. Ouais. Au final, on a mis 4h30. Ouais. Il a mis un peu de vitesse sur la fin sur la route. Ouais, c'est surtout que ça descendait aussi beaucoup. Ouais. Oui. On a fait quoi 1002 des moins presque au final, non là... Pas loin. Ah ouais, pas loin. Bon, après, entre-temps, il y avait quelques bons avions quand même. Faut pas mentir aux gens, hein. C'est jamais des longues descentes. Il y a Non. toujours un petit plat, il y a toujours une remontée. C'est des paliers, quoi. Ouais, si on reprend depuis qu'on s'est quitté, au final, le début, c'était presque flot. Presque. Oui, c'était flot. Il y a un peu de cailloux des fois, des racines. Oui, mais c'était trop beau. C'était un peu sec, mais Oui, c'est normal. très sec. Voilà, Très poussiéreux. voilà, c'est ça qui fait. Mais sinon, c'est assez flot quand même. Dans les feuillus, Mhm. un peu plus bas, on est descendu et on ne fait que changer de paysage chaque fois. C'est ça. Alors ici, il faut aller tranquille. Hein. C'est-à-dire, pars pas trop. Parce que le haut, c'est toujours un peu flot dans les traits, les noisetiers, c'est super beau. D'un Après, coup, tu arrives dans les parties un peu plus chêne vert là. comme chez toi. Ouais, c'est ça. Comme tous les Tu le tutos. terre orange aussi un peu, tu vois. Ça reste un peu flou dans cette terre orange là, c'est très flou à un moment donné. Ouais, mais je trouve que des fois, c'est brutal le changement de terrain. Et après, quand tu commences à voir la mer, fais gaffe, tu vas en prendre plein les gencives. C'est très beau. Arrête-toi, tu fais une pause, tu regardes la mer, Tu fais une photo. tu fais une photo. Et après, tu vas voir. DH-Men avec les petits vélos en 120, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. Mais bon, il faut le faire, c'est un trail iconique. Mais il y en a d'autres qui descendent à côté. Je crois qu'il y a DH Women aussi. Mais, Woman, parce qu'il y a les filles aussi qui roulent. Ouais. Et on le voit ici d'ailleurs. mais DH-Men, c'est démonté. Il y a plein de traces possibles et tout. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, là-haut, là, on était tout au fond, là-bas. Au plus loin, tu as dit. À 1000, ouais, je crois que c'était plus loin. C'était magnifique. Et celui-là de trail, moi, je l'avais jamais fait. Il est pas du tout abîmé, il est pas cassant. Enfin, ça vaut le coup de monter là-haut. Oh mais grave, plus rien que pour la vue. Oui. Rien que pour la vue. Chose qu'on n'a pas encore spécifié, la boucle 1, c'était les trails historiques en fait. Ouais, c'est ça. L'histoire, enfin, c'est le début. C'est le début du. Ouais, Donc, on est passé à côté du fameux tour des 24 heures, le marathon. Voilà, c'est vraiment le tout début
de l'histoire du finale en fait. Donc forcément les trails sont un petit peu moins échappés comme ce que tu vois habituellement et qu'on va faire maintenant à la boucle 2. Enfin, je sais plus si boucle 2 c'est Pietra ou si c'est On va voir. Zenato. Bon, on verra. Voilà. Mais c'était trop cool en tout cas. Ouais. Moi j'ai beaucoup Normalement c'est aimé. pas Zenato boucle 2, excuse-moi, parce que c'est l'époque du freeride. Et après la dernière. Ouais, en fait, vous avez compris, c'est une boucle, un épisode de finale, une nouvelle génération. C'est ça. Wow, et ben on est reparti. Hein. J'ai fini mon... Comment on dit alors? Un panino. Panino. Là, tu flirtes à la limite. Donc, vous l'aurez compris, il faut marcher à côté du vélo ici. Comme Simon, quoi. Du coup, Simon, on sait pas si c'est légal ou pas. C'est entre les deux. C'est illégal, Simon. On appelle ça une French line. On appelle ça de la trottinette. Là. Non, une French line. C'est ici qu'il faut venir là, pour les meilleurs paninos du coin. Bon, les panini du coup. Enculé, j'ai pas baissé la scène. C'est ici que tout se passe, tous les départs des shuttles. Bonjour, monsieur. Déjà, bonjour. Bonjour, fais pas de bonjour. On a perdu le nez. Ah, je sais. T'es bien coiffé, t'es nickel. Calvitie. Calvitie, ouais. Seul shuttle de la journée, parce que à être à finale, on fait quand même du finale jusqu'au bout, mais un petit peu. Ah, il faut bien faire ça un peu quand même aussi. Comme le twist. Ouais, mais c'est surtout qu'on gagne 1000 de D+, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, comme ça, on va se faire 5000 à la pédale et 6000 à la descente. Non, en fait, c'est que, comme on disait, le concept, c'est de voir un petit peu l'évolution des trails à finale et faire des boucles un peu loin. Là, on va du côté de Pietra. C'est une des nouvelles destinations qui a été faite. C'est pas ça qui est à côté. Mais en fait, on aurait pu rouler qu'à Pietra tellement qu'il y a des sentiers. Et donc voilà, au lieu de perdre du temps à monter par une route et faire 6000, ce qui n'était pas possible, au final, ça aurait été compliqué. On prend un peu un jeu. Et puis, c'est l'expérience finale et c'est ça aussi. Bah, c'est pour ça aussi que le but des trips 12h challenge, c'est de voir aussi toute la diversité qu'il y a ici. Donc voilà pourquoi. Ce qu'on fait, vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un shuttle, une remontée pour une Montée. C'est pas forcément toute la journée. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc ce qu'on vient de faire là, tu peux aussi le faire sans souci. C'est pas terrible de parler à une caméra en montant. Ouais, ça donne un peu la. Ah là là. Ah si, on a la team qui s'est réduite. Alors, on n'a pas fait un point de team, mais on était du coup avec, on est avec Ulysse. Et bonjour. On va t'appeler Monsieur Met aujourd'hui. On peut l'appeler comme ça. C'est mieux que Monsieur Roux, ça me correspond mieux. Ça fait plaisir de l'avoir avec nous parce que ça fait vraiment quoi. C'est rare. Ouais. Et on est avec Nathan que vous avez reconnu du truc d'Andorre 2 chez Commensal. Mais il a des problèmes gastriques. On va l'appeler comme ça. Et oui. Libre à vous de. Ouais, ça sort un peu par tous les trous. Il sait plus comment. Non, c'est pas sorti encore, t'es mauvaise là. Ah, si, Ouais, d'un côté. Voilà, mais il est pas en grande forme. Là, on devient dans le dégueulasse. Donc là, il se repose et on va le récupérer dans 4-5 heures. Et comme ça, il refera une boucle de nuit. Oh, l'ambiance dans cette forêt, c'est gravel ça. Ouais, une gravel quand même accroché. Elle est magnifique cette forêt. Enrico, on le voit pas là. Il est assorti, le pantalon et le maillot. On te voit même pas. Ça, c'est un Italien, hein. Et fais attention à tout. Où est-ce qu'on va rouler aujourd'hui? Alors, On était au bord de mer. Non mais là c'est attention ça shape. Alors ça dans le trip, On a les maçons et là il y a ce qu'il faut pour la maçonnerie. dans le trip, les pauses pipi c'est régulier. Pose pipi, c'est le fil conducteur, tu vois. C'est le fil conducteur du trip. On est toujours souriez. en train de- Souriez, vous êtes filmé. Alice, lâche Alice. l'outil que tu as entre les mains. Oh les mains. Il Ouais. y a les chappeurs quand même, ils sont bien équipés ici. Eh Simon, ils sont bien équipés les chappeurs. Ils ont même les brouettes en haut des trails quoi. Je rigole, mais ça, c'est exprès pour ça. Ah oui. Ah oui c'est vrai, c'est une brouette de shape. Bon bah tu vois, je l'ai deviné. Ils l'utilisent quand ils font le reshape en cas ils ont besoin ici. Alors on va faire un tout petit morceau de ce trail. Après on reprend le. Mais au moins on est dans le point Culminant. un de plus haut. Il y a encore le Monte Carlo qui est en face de nous, qui est à 1004. Et ici Ici on est à, je pense on est à 1002. Vous Ah verrez quand ça. même. Oui, c'est oui. 1105, On comprend le shuttle. 1100. On comprend le shuttle.
Ah ouais, j'ai compris. Stage enduro, ouais, j'ai compris. Waouh, ça tape. Oh, Ulysse, il engage, hein, je peux pas suivre. Voilà. Je suis passé. Oh, je suis à dos. Oula! C'est bueno, hein? Ok, c'est bueno. C'est beau là, hein. Qu'est-ce que c'est beau! Ça parle complète devant. Bienvenue! Bienvenue à Catalano. Catalano. On n'a pas dit Catalogne, attention. Non, non, ça c'est Pas de catalan. bêtises. Hein. Ah si, là-bas, on voit la montagne. Oui, mais normalement, ici, tu vois le Mont Bise. Oh, c'est beau quand même. T'as toute la chaîne des Alpes là-bas, il y a trop de brouillard. Oh là là. Là, oui, ça. Ah, dommage. Waouh! Enrico, il a tout préparé. Enrico, t'es trop fort. De l'automne. Il est trop fort, Enrico. Alors, niveau C'est hangar, ça le pape. Ah non, Le regarde, pape de la... ça va, il y a 15 personnes avec des souffleurs là-bas qui font le job, t'inquiète pas. Comme c'est beau. c'est magnifique. Oh, le mood qu'il y a. Wouhou! Wouhou! C'est ça qu'on veut en finale. Bijou. Ça, c'est pas mal, hein. Ah, c'est bijou. Wouhou! Mec, c'est bon. C'est ça, finale. Les gens qui connaissent pas ça, finale, ils connaissent rien. On devait faire l'interview là, mais c'est tellement bon qu'ils ont tracé. Vous comprendrez de quelle interview je parle juste après. Mais c'est tellement bon. Ah, c'est magnifique, c'est dalle. Elle glisse ces dalles là. Ils ont que ça à dire les mecs. C'est pas là. Ah, c'est trop beau, c'est incroyable, c'est génial. Ah, je dis, vous nous direz si c'est pas vrai. C'est... Mamma mia, che bello. Pour un dépucelage, franchement. Pour une première, pour la première fois, t'as de la chance. Hein? C'est le meilleur guide, la meilleure organisation. Spoil kid. Spoil kid. Ah, des vaches. Ça m'avait manqué, moi. Ça, c'est quand même sacrément beau. On est bien là. Hein? Ça fait vraiment une autre boucle totalement différente. Les couleurs. Pour moi, là, on n'est pas à finale. Hein? On a bien fait de leur laisser tracer parce qu'on aurait fait des trucs classiques. Ah ouais, mais c'est un peu l'idée. C'est l'idée de venir faire voir les gens. C'est ça aussi. Hein? On remontera pour aller faire Dondel. C'est deux chemins shapés par mon ami Fulvio, un des shapers qui a fait la plupart des trails. Il a fait 120 trails. Oh, la machine. Mais quand tu dis qu'ils font ça tout seul, Ouais, oui, c'est à chaque fois ils font une équipe. c'était plutôt Fulvio, c'était plutôt tout seul au début. Oh là là. C'était en tout cas lui, Fabrizio, Riccardo, Ale. Donc c'est un team. Il y a toujours un mec qui donne Ouais, la ligne. la ligne. Ouais, mais Puis,
Au global, ils sont pas plus de 4 quoi, souvent. Disons, Au début. ceux qui ont fait l'histoire, Ouais. c'est 4-5 personnes. Oh, c'est des machines. Hein. Peut-être que j'en oublie quelqu'un, je m'excuse déjà. Mais Ah, c'est des passionnés. c'est des vrais passionnés. C'est beau là. Et voilà, on est au sommet du col du Scravaillon. Et maintenant, on va voir la mer. Retour à la mer. Voir la mer. Manger des glaces. Oh là là! Oh là là, en plus on a le soleil qui se lève. Wouhou! Oh Ulysse, il a tapé déjà. Ça fait pas devant. Je bien, les trails sont beaux. C'est vrai, qu'est-ce que tu veux de plus? De poussière. Un rayon, non? Enculé! Moi, j'allais rentrer dans ma chaussure. Ouh, t'as eu du cul de patte là, comme ce que t'avais fait. J'ai cru, rentrer dans mon pied comme. j'ai cru que t'avais fait un rayon. Ah non, non. Elle a sauté sur mon pied. Avec pas trop d'ailleurs. Enculé. Physique là, l'affaire de me mais trop bon. Trail super. Pas vu. Là ensuite, je le lirai en montage. Il arrive. Il arrive. Alors? Trop beau. Technique le gravier. Et je suis. Ça t'entame, hein. C'est bon ça, hein? Ah, c'est. Là, il faut du rin, du. Ça, c'est de flow. l'enduro en fait. Ouais. En avant, Genga. Bon, il faut que. Alors Simon monte doucement parce que la montée est très très longue. On prend combien là d'un coup au final depuis. Ça fait longtemps qu'on pédale déjà. Je crois qu'on a pris 1000 hein. Depuis sur cette boucle là, 1000, on a. sur 1008. Ouais, on a fait déjà je sais pas combien de kilomètres. Bon, on vous affiche tout ça. Là on est au 75e kilomètre, en plus bientôt. Il faut présenter quand même la personne qui nous accueille ici, que beaucoup de personnes connaissent, Enrico, qui parle super bien français, qui nous accueille, mais vous imaginez même pas, c'est... Merci Enrico. Que ça va Je dire. vous en prie, c'est un plaisir de vous avoir ici. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, présente-toi, qu'est-ce que tu fais Je fais du VTT depuis les années 80. Donc je suis un ancien biker qui découvre cet endroit. J'habitais à Gênes, je suis né à Gênes. Pas très loin. Ouais, pas trop loin, à Longue de Coast. Et je découvre final au début en tant que VTTiste. Et je tombe amoureux avec Finale. Il y a de quoi? Et je viens travailler ici en 94, après je monte ma boîte en 2006 à Gênes. Tu fais quoi pour préciser J'ai une boîte de distribution. On fait Dans le vélo. Dans le vélo, dans le VTT, c'était plutôt spécialisé Gravity, ça s'appelle Forwimp. Et on vend pas mal de produits qu'on utilise. Et Comme à Evoque, cause... comme Feedlock, tu peux le dire, hein, Eric. Ouais, je peux. t'as peur, hein. On fait Conway, on fait Evoque, on fait Adidas 510, on fait Pitties, on fait E13, on fait plein de choses qui sont un peu l'histoire, si tu veux, de moi, de mon partenaire. On vient du Gravity, moi je viens du Trial, lui il vient de l'ODH. Et donc à cause de ça, avec tous les amis... Grâce à ça, tous les amis avec lesquels on a beaucoup roulé en France, on s'est dit il faut qu'on aide l'Italie à développer le côté Gravity du VTT. C'est comme ça que la boîte a démarré, c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui on aide, si tu veux, des destinations en Italie pour faire des chemins, pour faire des infrastructures où que nous on profite bien et qu'on aime bien.
Donc ça c'est un peu l'histoire. Après je mets le layer, si tu veux, événement, avec Franco, attention. On démarre le Super Enduro, bien inspiré par mon ami Fred Glow. Oui, avec les Enduro Series. Exactement. Ou la Tribe 10 000, je La crois. Tribe 10 000. Il commence avec la Tribe 10 000. Et donc on s'inspire beaucoup à la France, mais on démarre en format enduro qu'on peut appliquer partout. Parce que c'est format rallye, tu pédales à la montée, tu descends, si tu n'as pas la remontée mécanique. Et ça, c'est aussi la base qu'avec Fred et Chris devient après l'Enduro World Series. Donc j'étais un des fondateurs de l'Enduro World Series. On te voit au micro, c'est toi qu'on voit tout le temps au micro en finale et de toute façon. C'est ça. Pas que, Pas que au final. Pas que. pas que. Un cas aussi pied J'ai annoncé. Val di J'ai Fassa. annoncé. Le Met Val di Fassa Enduro Oui, Series. tout à fait. Les Bluegrass Le Trophy. Bluegrass Trophy of Nations. Mais aussi Val d'Alos. Ah ouais, en fait, tu expliques tous les gros événements Un peu. d'Italie. Ouais. Quelques fois ailleurs aussi. Et voilà, donc l'enduro, c'est un peu la finale, c'est un peu la maison de Soul of Enduro. L'esprit. L'esprit de l'enduro. Sachant que ce qu'on fait actuellement, c'est pas forcément ultra enduro, vous le verrez sur les images. Ouais. Mais c'est format enduro, mais c'est pas ultra enduro. Et ça, c'est le point. La finale est très connue. La finale d'origine, c'est très connu pour la Coupe du Monde, les WS, la Coupe du Monde. Mais il y a tout un autre côté, pédalage, cross-country, all mountain, que nous, on adore. De toute façon, on va discuter de ça avec toi chez vous, Sur le canapé. sur le canapé, ça c'est juste après. Et je voulais juste te dire avant de se retrouver sur le canapé que moi, alors on est à la moitié de la boucle. J'avais pas du tout ce vision de finale. Non, c'est Moi j'avais des H-Men au bord de la mer et tout ce qu'on fait là, haute montagne, tout ça, en fait Mais tu vois, ce qui manque un peu, peut-être Enrico que nous a pas expliqué, c'est comment tu es arrivé à promouvoir la finale Outdoor Region. Comment, tu vois, parce qu'il y a l'aspect course, mais toi maintenant tu es un peu le point de contact aussi de finale Outdoor Region. Oui, écoute, on essaie de bosser même avec les petits moyens qu'on a disponibles pour montrer aux gens que le territoire, la région, c'est la Ligurie en général, c'est plein de chemins, de vallées, de montagnes et qu'on peut enchaîner avec le VTT. C'est ce qu'on vous fait découvrir dans cet épisode. Eh bien oui. Je pense qu'il n'y a pas mieux à dire. Nous on continue à monter parce qu'il commence à faire froid et on se retrouve sur le canapé. Simon, Ulysse et Enrico. Bon, je suis en bonne compagnie aujourd'hui en Italie. Désolé pour la voix. Une semaine de Rock d'Azur là, c'est compliqué. Ouais. Je suis avec Ulysse de Metz, Enrico de finale. De finale Outdoor Region. Ici, on est exactement dans le salon. C'est pas notre café, vous l'aurez reconnu. On a des belles tasses à café. On a un pédalier. Ils ont fait tout comme à la maison, mais on n'est pas à la maison. Et ici, on est chez. On est à la maison des bikers locaux de finale, chez Riviera Outdoor, chez Luca. Ok. C'est le mécanicien qui suit tous nos vélos et c'est un des premiers magasins de finale. Magnifique magasin. On montera des images parce que et ceux qui nous suivent et qui sont connaisseurs, il y a des vélos historiques. C'est un musée en fait. C'est un musée, ouais, c'est entre musée, c'est très très joli. On est ici en partie grâce à toi, Ulysse, enfin, les gens Ouais. pour qui tu bosses. Grâce à je Metz, crois ouais. qu'on, ouais, voilà. C'est bon, c'est là, c'est sur la casquette et le t-shirt. On n'a pas mis les chaussettes, mais on aurait pu. Rapidement, pourquoi Metz? Parce que cette année, vous avez sorti une gamme de casques. Ouais. Dis-moi les trois noms, j'ai toujours du mal. Rivo, Terrae et Shelter. Qu'on utilise régulièrement sur ces 12 heures Que challenge. vous avez vu passer sur la chaîne. Voilà, qui sont des casques faits pour le trail. Donc Ouais. quoi de mieux qu'un 12 heures challenge pour tester ça? Exactement. Puis on a aussi une petite histoire avec Finale, on en parlera tout à l'heure. Et tu nous as dit, ça serait quand même bien de faire aussi peut-être quelque chose avec Finale parce qu'il y a une telle grande histoire à Finale. Faire 12 heures ici, ça va être facile. Bah oui, et puis aussi montrer une autre facette que celle connue du grand public, qui est la partie peut-être la plus visible, qui est la partie Coupe du Monde. Grâce à Enrico, on va pouvoir explorer d'autres sentiers et des choses... Je te cache pas qu'au début, quand tu m'as dit oui, Finale et tout, avec les vélos qu'on avait, trail 120, on a eu un peu peur. Mais on s'est dit oui, parce On que n'a pas sorti le full face cette fois-ci. Non, mais parce que pour nous, la dernière fois que je suis venu ici avec toi, c'était pour tester un full face. Ouais. Et c'est vrai que pour nous, on a cette image française de trail engagé, de shuttle, de remontée mécanique. Et voilà. Et c'est vrai que. T'avais c'était couru intéressant. l'Enduro World Series la dernière Ouais. fois qu'on avait... C'est ça, c'est ça. Enrico, parle-nous un peu d'ici. J'ai envoyé de la scène ce mec plusieurs fois
dans la place de finale sur l'Enduro World Series. La Super Enduro. Super Enduro. Enfin, c'est la première fois que tu nous as invités. C'était la première année de la Coupe du Monde d'Enduro. Ouais. Et tu nous avais invités avec Ancaro, tout ça, et venir faire ici le Super Enduro. L'année avant, je crois. L'année avant, hein. donc 2012. Ouais. De venir ici, tu nous avais dit, tu vas voir ce que c'est une course d'enduro organisée en Italie. Et c'est vrai que déjà, c'est quand même un peu le paradis. Hein. Tu pars de là-haut de la montagne à 1000 mètres, tu arrives ici, tu finis, tu vas manger une glace, tout le monde finit dans la mer. Ça, je crois que beaucoup de monde l'a vu déjà. Et c'est quand même magique, oui. C'est magique et c'est un peu unique. C'est un peu aussi, si tu veux, l'histoire de la Ligurie, de cette belle région que tout le monde connaît ou connaissait pour la mer. Ouais. Et on a plein de touristes qui venaient de l'Allemagne. Et l'économie de finale de la rivière, c'était le bord de mer. Mais on a quand même des montagnes jusqu'à 1004. 1004, ouais. Ouais, 1004. Le Carmo, le Sette Pani, c'est deux petites montagnes, enfin petites. En tout cas, c'est 1004 de dénivelé qu'en VTT, c'est déjà une belle spéciale. Hein. Il faut aller loin dans les Alpes normalement pour faire ça. Hein. Exactement, exactement. Et en plus, si tu veux, disons le développement touristique nous a permis d'avoir beaucoup d'hôtels, beaucoup de restos, beaucoup d'infrastructures, si tu veux, pour vous accueillir, pour accueillir les touristes. Donc on a un peu changé dans l'histoire, et c'est une histoire qui commence moitié des années 90, Ok. à peu près, disons pour offrir une autre vision du tourisme ici. Et c'était, au début, c'était surtout les hôteliers Ouais. qui se sont dit mais comment on va gérer nos business dans un tourisme qui change. Donc la mer qui entre en concurrence avec tu vois l'Égypte, Sharm el-Sheikh et tout le bassin méditerranéen. Ouais. Et on se dit il faut qu'on trouve quelque chose de différent. Et ils ont tout simplement, et je vais le faire, tourné les épaules à la mer et regarder la montagne. La montagne, elle était pleine de chemins. Il faut savoir que les hommes se sont installés sur Finale, dans la région, il y a 300 000 ans. Donc, Ouais. tu as une idée que tu peux faire des chemins. Oui, Tu peux faire beaucoup de sentiers. Et dans l'histoire, il y a tout un énorme développement au niveau humain. Oui. Jusqu'à, disons, les dernières infrastructures qu'on roule, qu'on voit toujours, c'est les gros infrastructures romains. Ouais. Donc les voies. Les voies romains et les ponts. Et oui. On a la voie des ponts romains qu'on va faire dans le tour, qui nous amène sur un flatland. Et toute cette histoire nous a permis d'avoir un network de chemins qui est incroyable. Aujourd'hui, il y a combien de kilomètres faits pour le VTT parce que, comme tu dis, avec l'histoire, il y a du chemin de la voie romaine, il y a des chemins pastoraux, des chemins qui étaient là pour aller dans des villages qu'on peut utiliser à pied, en vélo. Mais maintenant, en plus, avec le temps, vous avez fait vraiment des sentiers, des chemins faits pour le VTT, quoi. Faits uniquement pour le VTT même, je dirais. Ouais, dédiés à ça. La plupart, c'est des anciens chemins qui ont été reshapés. Mais il faut savoir aussi que dans l'histoire du commerce, avec les petits véhicules qui étaient amenés par des chevaux ou des mules, Oui, les charrettes. des charrettes, le rayon de la courbe était parfait pour un vélo en 29 pouces. Et ils savaient déjà pas. calculé. Ils savaient pas, mais quand on les retrouve, on se dit ah, C'est ça. Hein. c'est On ça. a eu la même surprise au Maroc, avec des trails de dingue. Et on s'est dit comment, les gars, on a vu que les gars qui shapaient, ils disent mais vous faites du vélo? Non, on fait pas de vélo. Mais comment vous faites ça? Et pareil, comme la mule, l'empattement de la mule fait le vélo, donc forcément la mule, elle fait le circuit parfaitement adapté pour le vélo. Donc, Exactement. l'histoire, Et ça se répète. comment on va faire avec les 32 pouces? On verra. Donc, Parce qu'on demande à Luca, et lui, il est hyper intéressé par le développement technique en roue. donc combien de kilomètres maintenant à peu près aujourd'hui? Disons qu'on a 250 chemins officiels. Balisé. Quand tu dis officiel, c'est balisé, nettoyé. C'est nettoyé, on fait l'entretien, comme Ok. Finale of the Region, et disons sur un territoire qui comprend 22 municipalités. Donc on part de
disons, au bord de Savona, la grosse ville sur l'est de Finale. Donc Vado, c'est le petit village, jusqu'à, disons, le backside de Albenga. Donc c'est un morceau de territoire assez large ouais. avec différentes municipalités, avec différents terrains. C'est ce que on roule avec vous. C'est comme vous voulez montrer, parce que les gens connaissent Base Neto là-haut. Je pense que c'est quelque chose qui est devenu cette base là, un peu le symbole du VTT à Finale. Et on connaît beaucoup les shuttles, comme on disait, et ces pistes très travaillées. Des H-Men aussi. Des H-Men. Mais ce que tu nous disais, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une offre qui n'est pas limitée qu'à la remontée mécanique, en shuttle, mais aussi à la pédale pour des vélos. Vous faites une Coupe du Monde marathon, enfin une course marathon, donc cross-country, trail, e-bike. Il y a une zone aussi e-bike. Tu vas nous dire un peu. Ouais. Disons que dans ce que j'aime toujours raconter un peu de Finale, un peu comme l'histoire de Matt, tu vois, ou des produits, le produit chemin et façon de rouler ici a évolué avec l'évolution du VTT. Comme les casques, comme les pneus, on parlait avant de pneus et tout ça. C'est-à-dire que on commence avec des vélos VTT. C'était le VTT. Vélo tout-terrain. Vélo tout-terrain. Il y avait un vélo qui faisait tout. Voilà. Tout Et après, c'était ça. Il n'y avait pas de fourche, il n'y avait pas de disc brake. Et c'est comme la plus fin. Moi, j'ai commencé avec ça. Je suis un peu plus vieux de vous, mais donc, disons que même l'évolution des chemins a dû évoluer avec la façon de rouler et le matos. Donc, on commence dans les années 80 avec le cross-country. On fait une super course hyper technique parce que, en tout cas, au bord de mer, on le verra, on est sur des chemins engagés, raides, caillouteux, rocheux. Il y a tout ça et on le sait très bien. Donc on roulait au bord de mer et tout le monde disait si tu es capable de rouler en cross-country à Finale, tu roules partout. Et 97, c'est Paola Pezzo qui gagne ici à Finalborgo, dans la petite voie dehors le magasin, une course de cross-country. Donc c'est comme ça qu'on a démarré. Après, il y a eu l'idée de garder les gens sur le terrain en cross-country, mais pour plusieurs jours, et c'était la 24 heures de Finale, qui désormais 20 ans a marqué fort, 20 ans, 22 ans de 24 heures de Finale. Ça, c'était une belle idée pour garder les gens sur le territoire. Tu sais, en team relay, tu fais 2 heures sur 24 et tu as plein de temps pour manger, boire, faire tout ce que tu veux. Et aussi pour connaître le territoire. Donc c'est comme ça qu'on a démarré, qu'on est arrivé aux 24 heures. Et avec le 24 heures, la première 24 heures, c'était en 1999. On lance aussi le plus gros événement de l'histoire de Finale. On amène tout au mountain bike, le magasin italien avec le Reader Magazine, le Reader Gathering. Donc c'était la randonnée des lecteurs du magasin. On prend le musée du VTT, la Mountain Bike Hall of Fame de Crested Butte, on l'amène ici et on fait l'induction ceremony pour la première fois des Européennes dans le musée, dans le Mountain Bike Hall of Fame. Donc Paola Pezzo, Hans Rey, Tim Gould, le Vélo Club parisien, qui étaient des fous parisiens qui faisaient des sautes dans les années 50. Et c'est des pionniers du VTT, si tu veux. Je me souviens. À Fontainebleau, là-haut, là, sauter les trucs, là. Exactement. Et donc, la première fois que le musée, le Hall of Fame accepte les Européennes. Et c'était ici. Et en même temps, on avait les freeriders, les Fro-riders, Wade Ritchie, Andrew et Brett, qui nous montrent qu'est-ce que c'est possible avec un VTT. Et on s'est dit, OK, intéressant. Et c'était la deuxième wave, le freeride. Le freeride. Avec des mecs comme Fulvio Balbi, qui se dit, ces mecs, c'est comme s'ils font du surf ou du snowboard, donc on va chercher ce type d'expérience dans les chemins. Et c'est la main de Fulvio, qui dessine les premiers chemins de freeride. Le H, départ de Basenato, c'est le premier de ce type. 2000 quoi.
on était au début des années 2000. Avec ça, il y avait les VPP de Santa Cruz, tu vois ces vélos Gros, ouais. qui étaient des gros vélos, les vélos de freeride. Donc c'était l'époque du freeride qui, à un moment donné, est remplacé par l'enduro. Et en effet, c'est vous, c'est les Français qui inventent l'enduro. C'est pas nous, hein. Déjà, il y avait l'Omega de Georges. Oui, bien sûr. Vous avez eu Commensal Oui. avec le Meta 5, le Meta 6. Mmh. Incroyable. Ça, c'était les vélos, les Pour que premiers tu peux vélos monter d'enduro. à la pédale et descendre. Exactement. Donc, on s'est dit, ce type de pratique, c'est génial pour le territoire ici. Parce qu'on a des vallées, on a des flatlands, on a des montagnes. Il y a tout ce que c'est un parfait terrain de jeu pour l'enduro. Et c'est avec l'inspiration de Fred Glo, on lui passe le bonjour, ciao Fred. Ah oui, toute la série. La Tribe 10 10 000. 000, les séries qui ont Que moi et Franck, on s'inspire à l'enduro français et on essaye de l'adapter, si tu veux, à le fait qu'on n'a pas beaucoup de remontées mécaniques en Italie. Un endroit comme Finale, on n'a pas les télésièges, tu vois. Et on voulait un format qui était possible partout. Avec un petit réseau de chemin, tu peux faire un enduro. Ouais. En format rallye. Rallye, ouais. Donc c'est pour ça que l'enduro Super commence. enduro, ouais. Et si tu veux, ça c'est un peu le gros développement qu'on a eu ici. C'était grâce à l'enduro. Dans cette façon de lire le terrain. Le premier organisateur du Finale Enduro en 2008, Riccardo Negro, il dessine une course. On va faire partie de la course, de la première course d'enduro, de Super Enduro. Il dessine la course parce que c'est la meilleure façon de vivre le territoire. Ok. Et avec ça, de plus en plus. Les Coupes du Monde, tout ça. Les W, le Super Enduro, le W, c'est la Coupe du Monde et le partenariat avec Met. Avec Met, ouais. Avec Met. C'était, je pense, 2015, avec le Bluegrass, l'Enduro World Series, oui. Powered by SRAM. C'était ça, à Olé. Ouais, le premier engagement pour, pareil, soutenir les pilotes qui aussi développaient les produits sur le territoire et peut-être la première action pour dire on va s'impliquer dans un territoire qui non seulement est un bon support de promotion mais aussi développe le monde du vélo et en harmonie avec les produits qu'on veut développer, casques et protection à l'époque. Ouais, ça correspond. Ça correspondait bien, ouais. Ça correspondait bien. Et puis, pour une marque italienne, avoir cette chance d'avoir un territoire en Italie qui est à la pointe du développement du sport, c'était aussi très important à l'époque. Oui, ce qu'on disait, ce que vous avez développé ici, c'est quasiment unique en Europe. En termes de taille, de dimensionnement, peut-être qu'un anglais va vous dire, mais ouais, c'est quand même assez spécial et il n'y en a pas 10 000 des finalaires. Non, et puis c'était aussi... Et ça a toujours été, je pense, un événement très fédérateur et très convivial. C'était finalé, mais c'était aussi la finale. Ouais. Donc c'était assez symbolique comme étape, je pense, pour la série et pour le sport tout entier. Donc on avait des pilotes Bluegrass, mais d'autres marques de l'ADH comme Blanky qui venaient rouler en fin de saison l'enduro. Les crosseurs, on a vu aussi des gens qui faisaient du cross-country, Coupe du Monde. Oui, c'était un peu la fête en fait. On venait rouler ici, c'était un bon prétexte pour... Bon prétexte de faire du vélo et s'amuser. Fin de saison. Ouais. Normalement, c'était au début. Au début, c'était après le rock. Ouais. Donc, dans le week-end après le rock. Et oui, en effet, on a vécu vraiment une période de développement et d'excitation, si tu veux, ici à Finale avec plusieurs marques. Et ce que je trouve super important, c'est ce qu'on était capable de, en effet, et surtout avec Met, de progresser ensemble, tu vois. Ouais. Il y a besoin d'un petit truc ici, là-bas, on parle avec eux, les pilotes parlent, ils viennent ici, ils testent. Et aussi la force de Finale, et si je peux me permettre, moi j'adore rouler sur les Alpes françaises.
C'est mon histoire. Avec mes potes, on a fait plein de vacances dans le Port du Soleil, 2 Alpes. Bon, c'était, tu vois, la semaine de vacances. Mais c'est l'été. Oui. C'est que l'été. Donc la beauté de finale, c'est que tu roules toute l'année. L'automne, l'hiver, au printemps. Même en été, ça commence. On a des familles qui viennent, comme des mecs qui sont venus quand ils étaient jeunes. Maintenant, ils ont les enfants qui roulent. Ils reviennent avec la famille pour faire un peu de mer, un peu de Et VTT. d'ailleurs, ce que tu dis, vous avez continué à développer l'offre, et notamment avec Pietra, et vous êtes avec l'évolution des e-bikes notamment. Et maintenant, vous avez des zones pour ceux qui roulent en e-bike. Je pense à ça parce que c'est vrai que l'été, remonter en e-bike, c'est quand même plus facile qu'en musculaire, même s'il fait chaud. ouais. Et même, vous êtes allé encore un peu plus loin pour essayer aussi d'agrandir le territoire. Et pour ceux qui veulent encore pédaler un peu plus, je crois, encore au-dessus des montagnes, non? Il y a encore énormément de territoires à découvrir. mais en effet, sur 250 chemins, 36 sont dédiés au VTT à eux pour monter. Et on va voir un peu ça. Alors, c'est pas interdit au vélo analogique que musculaire. Hein. Non, c'est pas interdit. Voilà, non mais si tu as les cuisses, tu peux y aller. C'est que vous avez développé pour que ce soit aussi ludique en montée qu'en descente. Exactement. Pas forcément monter par une route, un grand chemin. Voilà, pour être... on dira... Pour être clair, non, c'est pas exclusif. Mais en même temps, vu qu'on a dû organiser les EWS donc électriques, on avait besoin aussi des spéciales hyper techniques, les Power Stage. Ouais. Donc c'est pour ça tu vois le challenge. Et un e-bike, c'est en tout cas très, très amusant Oui, d'être capable à monter un truc que tu dis, mais c'est impossible. ouais. Et en effet, tu y arrives. Donc c'est autant challenging que conduire en descente, c'est différent. Ouais. Mais on trouve qu'avec cet énorme développement du marché au niveau e-bike, on a besoin d'un terrain de jeu Adapté. pour ça aussi. Ouais. Pour ça aussi. Mais tu vois, au final, on a parlé un peu au début, mais la force, que ce soit sur la partie course, mais aussi sur la partie territoire, c'est vraiment lié aux gens qui shape, aux personnes sur le terrain. Et ça a été aussi un des axes sur lequel nous, avec Met, même qu'on sponsorisait juste la course, on s'est impliqué dès le début en essayant de mettre en lumière ce qui crée. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être un des points les plus clés qui font le succès de Finale par rapport à d'autres régions. Ouais. C'est-à-dire la capacité à maintenir une équipe ou des gens qui vont shaper, trouver le moyen d'avoir un territoire qui soit périn. Une bonne question, ça c'est bien que ça ne nous rend pas parce que on a bien compris qu'on allait faire beaucoup de kilomètres, si je comprends bien, beaucoup de dénivelé ici. Ouais. Mais c'est un vrai parc pour le vélo et il y a tout ce côté aussi entretien. Ce serait bien que tu nous parles de comment vous faites pour gérer toute cette partie, parce que c'est bien beau d'avoir 250 chemins, mais il faut les entretenir. Certaines fois, il faut en créer d'autres. Il y a un vrai écosystème autour du vélo. Tu peux nous dire rapidement, avec la carte et tout, comment ça fonctionne? Et oui, je pense que ça, c'est important d'en parler. Il y a une vraie économie, voilà. Simon, qui tourne autour de ça. 50% de l'économie touristique de la région, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle outdoor. Donc rapidement ici, vous n'allez pas manquer d'hôtels pour dormir, de restaurants pour manger, de shuttle, de magasins, de loueurs, de guides. Une place pour bike washer ton vélo. Voilà, pour laver les hôtels ici, tu peux réparer ton vélo. Tout est prêt. Donc ça, vous cassez pas la tête, on vous donnera des infos si vous voulez, mais c'est très facile de trouver. Mais par contre, comment ça fonctionne ça? Oui, ça fonctionne vu qu'il n'y a pas un sujet qui est en charge du territoire et des chemins, comme si on veut des remontées mécaniques dans une station de ski. On a dû d'un côté fédérer les gens. Donc on a créé il y a 6 ans désormais un consortium. Donc c'est une société privée qui regroupe plus de 400 business entre Vado Ligure et Castelvecchio di Roccabarbera. Toute la zone. Le gros territoire. Et c'est toutes des activités qui veulent travailler avec les cyclistes, avec les touristes outdoor et qui s'engagent à soutenir le projet. Dans la réalité, ce qui est bien, c'est qu'on est passé d'un système bénévole à un système professionnel. Pour pérenniser. Tu ne peux pas soutenir un produit touristique
sur le bénévole. Non. C'est magnifique. Moi, je fais encore. Pendant des Quand années. je peux, je donne mon temps. C'est bien. J'aime mes petits chemins autour de ma maison. Je vais couper un peu les branches et tout ça. Mais c'est pas une économie. Oui. Donc, on a dû embosser des professionnels, ouais, oui. des trail builders. Des trail builders, On ouais. l'appelle trail builder, même si c'est pas encore tu vois, une figure reconnue Oui. au niveau national, c'est pas un propre job, Oui. mais c'est des gens qui est payé, qui est embauché full time par le consortium. Et comment on va les soutenir, comment on va Les payer. repérer l'argent, ben, c'est le système de la For You Card, c'est une petite que tout le monde connaît, c'est la petite card. Voilà, on la montre. C'est tout simplement comme une loyalty card du supermarché. Ouais. Donc les gens qui viennent sur le territoire, ils achètent la carte, c'est 5 € pour l'année, Ouais. ça dure un an. Et chaque fois que tu dépenses de l'argent dans un des 400 business, tu lui donnes la carte, bar, hôtel, tout. Enfin voilà, tu manges, bière, tu bois, tout ça. fait beaucoup sur la bière. Hein. Beaucoup sur les bières. Et les châteaux aussi, Ouais. et les hôtels. Donc tu achètes le service Ouais. et tu donnes la carte Ouais. en tant que client. Tu prends des points, donc Ouais. tu gagnes des produits. Il y a aussi des très bons produits qui sont Mis à offerts disposition par Net. par le ratisser. Ouais. Mais en même temps, le business, donc l'hôtel, paye Il une donne petite partie. pourcentage au chemin. Ok. Et c'est comme ça que on soutient, Et vous pérennisez l'activité. parce qu'il faut que ça dure. Il faut que ça dure. Bon, bel exemple. Et ouais. J'espère que chez nous, ça aussi, on pourra le mettre en place. Non, mais c'est vrai. On est content de bouger. On est allé à un endroit très bien pour le premier épisode en France où c'est soutenu par les collectivités locales. On est allé à Andorre où là, c'est plutôt des stations. Et ici, c'est encore différent. Et je trouve que le modèle, il est super intéressant parce que voilà, sur des collines, on peut pérenniser une activité vélo de qualité. Franchement, bravo. Ouais, et pour nous, c'était important de nous impliquer en tant que maître. Il y a eu une très forte implication sur la partie compétition, mais le plus important, c'était de s'impliquer sur le territoire dans la durée. Donc clairement, le financement de maître va aider le consortium, permet de proposer, comme on disait, des lots et des choses aux personnes qui utilisent la For You Card, mais ça a un impact concret sur la pérennisation de Finale. Pour toutes les opérations internes, que ce soit la possibilité d'organiser encore des courses, puisque si le territoire est content, on peut pérenniser une activité sportive, mais aussi pérenniser la pratique en elle-même et nous continuer d'avoir un territoire sur lequel on peut faire de la promotion, développer des produits, avoir des guides qui utilisent les produits et pouvoir organiser ce qu'on organise aussi à l'heure actuelle. Ok. Donc là, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Enrico? Il y a beaucoup d'histoires. Vous allez rouler sur l'histoire du VTT à Finale, qui est aussi un peu l'histoire, disons, personnelle de plusieurs gens. Ouais. Et je dirais que cet petit endroit au bord de la Méditerranée, c'est fait par des gens. Et les gens, c'est le cœur de ce qu'on a pu faire et de ce qu'on va faire dans le futur. Donc merci d'être ici. On va s'amuser, hein. Merci à vous. Déjà, On va je vois rouler. qu'il y a des hommes parce que déjà, ils nous ont accueillis chez eux. Enfin, on voit qu'on va être bien, ça, j'en doute pas. le choix se fait aussi parce que Rico est là et qu'on a une bonne équipe derrière. C'est vrai que l'aspect humain, c'est aussi quelque chose d'important. Je pense aussi que ça correspond un peu le projet qu'on va faire à notre vision commune à tous les trois de ce qu'est l'enduro, de ce qu'est le VTT et qui ne se cantonne pas à juste des remontées mécaniques ou une utilisation rapide d'un territoire, mais qui peut dire il y a plusieurs facettes, on peut en profiter et on peut vivre l'enduro, le trail, all mountain, enfin toutes les micro-catégories au final, ça reste du vélo tout-terrain, Voilà. comme Bravo. le disait Tout Rico terrain. depuis Et le début. On va C'est-à-dire- faire du vélo tout-terrain. Donc, il y aura avec nous, on va faire à la pédale, avec des vélos musculaires, des vélos électriques full power, des vélos électriques light. On utilisera peut-être un shuttle parce que pour aller plus loin, voilà, on peut faire plein de choses. Voilà, tout ça Plein avec de des choses. casques et des protections. Allez, go. Ben, c'est costaud quand même. Magnifique cette boucle 2. Très typé rando montagne. C'est très très belle rando. Franchement, les montées, les descentes, magnifique.
Monter plutôt grande piste comme là. Et ça fait plaisir quand même parce que vu les descentes où on laisse un peu de jus, les montées sont quand même bienvenues là, un peu roulantes, même s'il y a des parties qui montent à 12, 13, 14%. Il y a un peu de plat comme là, c'est magnifique. Ça va être l'heure du goûter. Et ouais, il est 4h moins le quart. Parfait, on va arriver pour le goûter, ouais, ça donne la vie. Y'a pas un faiseur de glace là-haut? Non mais on va au petit village, il y a pizza, focaccia. Focaccia. Oh là c'est Paradiland non? Le nom? Disneyland. C'est... Comment ça s'appelle? Disneyland. Ben non, là, Y'a pas des panneaux partout? oublié le nom. Attends, bien, Là, je joue. Trop d'émotion à être ici avec vous, les gars. Alors là, c'est le départ de Pépite Land. Let's go, non? Allez. On va pas discuter 10 ans là. Il faut s'y jeter là. Épilogue, épilogue. Wow, Pépite Land il y a de la racine un peu. Mais que c'est bon ça. Bien pour les jantes. C'est nickel. Putain mais c'est Disneyland. C'est la folie. Voilà. Si t'as un bon travail technique, t'as pas besoin de mettre tout le pédale. C'est magnifique. Franchement, ils sont trop bons ces Italiens. Si tu veux dire de plus. Plein tube. Wouhou! Oh là, mais je peux pas m'arrêter là. Oh là là, Disneyland! Wouhou! Oh l'enculado. Oh les gars, j'ai jamais fait un trail aussi bien affinalé. Allez, Nico! On l'appelle Infinity celle-là. Oh, Elle est celle-là, interminable. trop bien celle-là. Par contre, Le trail c'est pas fini, mort, mais je moi suis je mort. suis à fond. Oh là. Oh là, c'est trop beau. Wouh. Oh les gars, faut venir ici. mais tu vois comme Ça c'est bien pensé ça. ça c'est que Ça, on est en train de le mettre un peu partout dans la région. Très bien. On vient de s'arrêter pour boire un café et pas que, recharger les batteries. S'arrêter 5 minutes. On a parlé de la carte. Oui. Comment tout ce qui nous suit, tous ceux qui veulent faire la même chose que nous, trouvent la liste des partenaires. Il y a un site internet, j'imagine. Ben, déjà, il y a le site internet, mais quand vous achetez la carte, il y a le QR code sur la carte. Vous scannez le QR code, vous allez sur le web et il y a tous les infos là-bas. Donc Ok. c'est sur votre téléphone et tu vas chercher sur la map le plan où tu peux manger, boire, acheter des produits et il achète la carte. En plus, vous trouvez les banderoles dehors ou les petits écriteaux. les petits Et n'oubliez pas de la passer. C'est donnant-donnant. c'est donnant. Très bon modèle économique, j'adore. Allez, on est reparti. Allez. ouais, ben comme chaque fois que je pars d'un pays, moi je suis bilingue en pas longtemps. Ouais. Bilingue de la connerie, ouais. Agua, papa. Water, papa. Ah, I'm bilingue. Hein.
Là, ça va piquer, 600. Après la pause. Vous faites comment là et d'ailleurs? Comment ça se passe si un trail est fermé? Alors, les gens le communiquent, Sur le le site? mettent sur le site. Les shuttles Après, déjà on ils t'y amènent On pas? a plein de chats à différents niveaux pour informer tout le monde. Donc shuttle, Shuttle, hôtel, guide. guide, Ah même les hôtels, ok, ah oui c'est vraiment... Tout le monde, on informe tout le monde. Et il y a le live page sur le site. Ok. Il y a la Bible des chemins. Ok, Donc tous les jours, les filles au bureau ouvrent et ferment le chemin. donc entre la chasse et, et le Chasse, trail building, La pluie, ok, le ah oui, vent, les arbres qui tombent, les orages, tout ça. les orages. Ce mood est incroyable. Au final la vidéo on peut les appeler on fait du VTT dans un lieu magnifique. Enrico il m'a posé. Les roues d'été là, je crois que je les teste pas mal. Les petites 1002 carbone. Oh mais c'est beau. Malade ici. Oh putain, va pas là. Oh, je n'ai pas pris la bonne trace. Voilà, c'est... Cette boucle elle est... Oh, c'est trop beau là. Ah c'est changement radical là. Oh, ça sur mouillé, mais ça doit être un calvaire. J'y viens pas. De foule, hein. Ouais mais ça calme la vitesse, ça fait un peu de bien. Puis c'est long. C'est ça qui fait que c'est hyper long. Il joue avec la courbe de niveau, mais parfaitement. C'est des maîtres. On va venir prendre des cours. Là, c'est un peu plus caillouteux. C'est toujours dans la propreté extrême là. De la montagne à la mer. Là, le trail prend tout son sens. Il est fou ce trail. Faut garder le flow. Mes jambes, elles veulent pas garder le flow. Il faut qu'il lui parle avec mes jambes. C'est clair que ça chauffe là. Moi, j'ai la morceau, le pot était en PLS. Les freins, ça va? Faut bien. Ici, en fait, Ah, il n'y a pas beaucoup à freiner. Faut bien choisir où il faut freiner. Si tu freines dans les virages, c'est mort. Faut freiner avant. Gars, écoutez, hein. C'est lui qui parle, c'est pas moi. Et toujours. Bon, du coup, Roche Go, il faut pas. Allez, allez. Ils parlent avec leurs jambes. Eh, les vieux se vont reposer, hein. Ouah. Oh là là. Ah, Qu'est-ce que t'as fait? Ça va? ouais. Il a la roue avant qui est sortie, hein. Oh, le bruit que ça a fait. Ça a fait peur, hein? Ça va te coûter 10 €, je crois, le virage, tellement que tu l'as démonté. On a la première chute de la journée. C'était pas vraiment une chute, Ah, c'était une couchette. c'était une couchette. Ah oui.
C'est comme dire que ça, l'autre tant qu'il tient Il le a tout guidon, posé c'est pas par une terre, chute. mais il est pas tombé. Pas lâché le guidon. Ça, c'est bon. On a travaillé la roue arrière, là. Final est bon, le gros. J'espère que vous profitez bien, que vous la régalez. Un pied dehors pour Enrico. Dites-nous tout en commentaire. Vraiment, vos retours sont ultra importants et motivants parce que c'est pas l'épisode le plus repos, mais c'est quand même un épisode qui est vraiment cool à tourner, on va pas se le cacher. C'est un des derniers chemins qu'on a fait sur le côté de Pietra. Et il y a 3 remontées. Alors l'idéal avec sur ce chemin c'est un e-bike. Désolé Simon. Mais on peut l'éviter hein, si tu veux. On fait la route. Non, c'est bon. Je vais doucement dans les montées, vous me poussez pas. Ouais, il y a deux trucs raides. Deux trucs Raide. Là il y a de la pente là. Encore 2 petits virages, t'es au sommet. Choper le grip sur le couple. On se remet là. On va pas se faire attraper par l'e-bike. Par mes chèvres. C'est gentil les chèvres, j'en ai eu pour ça. Je me permettrai pas. Ah, les oiseaux qui sont beaucoup. Ça c'est le Gabri Trail, c'est assez vite. Attention parce que si vous allez trop vite, c'est le rumeur du corps contre l'arbre. Ça donne envie tout ça. Ouais, tranquille. Hein. Tranquille. Piano. Piano. Ah, pas le temps d'avoir le paysage, mais ça a l'air joli à gauche. Ah ouais, là il faut garder un peu les yeux ouverts. Ouah, les chaussures, tout. Il connaît les trages, le monsieur. Il connaît les trages, le monsieur. La vue est folle. Ah, c'est attention à gauche. Il n'y a plus la lumière, hein? Il faut pas faire ça. T'as mis des verres blancs, c'est bien. Ouais, mais surtout là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Alors vous le voyez pas, mais on se pose dans... Oh, moi je vais pas me relever de ce canapé. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? On a fini la première boucle là. On a passé les 110 km déjà. Ouais, la seconde boucle a été solide. 64 km pour presque 1009 en fait, hein, 1800 et quelqu'un. Par contre, masterclass. On a décroché le 20 sur 20 de la plus belle boucle, je pense, des tripes. J'ai pas honte de le dire. Ouais, franchement, je pense que c'est la plus belle boucle des 3 trips qu'on ait pu faire. C'est ceux qui avaient rien ajouté, quoi. Le café au bon endroit. Ah ouais, le Oui. café était bon. Non, mais le ride aussi. Ouh. Alors, les montées, c'est pas si dur, franchement. C'est souvent on va pas vous cacher, de la piste. Tout un peu le temps de pareil. route, un peu de piste, mais des pistes magnifiques. Si vous venez à l'automne, c'était magnifique, les couleurs. Venez à l'automne. On s'est pas ennuyé. Il y a rarement un truc très raide, un petit peu, mais pas énorme. Et alors après, les sentiers en descente, mais laisse tomber. Hein, ouais, c'est... Ça a toujours le même... alors, c'est toujours à peu près dans la même philosophie.
quand on est en haut de la montagne, c'est dans des gros feuillus. Oui. Plus tu descends, plus il y a de cailloux. Ouais, c'est ça. Et- Plus c'est caillouteux. Ouais, vous à l'image, je pense que ça sera assez semblable dans pas mal de pistes. Il y a des petits trucs qui changent à droite, à Alors, il gauche, faut savoir un qu'ici, paysage. jamais trop de pente non plus. Hein. Non. Ils utilisent à fond, c'est toujours assez flot. Et alors, le haut est toujours très très flot, faut en garder sous la pédale. Souvent très très flot, comme tu dis. Au mieux, ça commence à avoir des ruptures de pente, souples. Et la fin, c'est très souvent caillouteux, alors partez tranquille. Ouais, et vous cramez pas dès le début à pédaler comme des oeufs entre les virages. Tuto pilotage là pour le coup, parce que vous allez pas arriver en bas. Parce que la descente de 1002, c'est... T'en vois jamais le bout, c'est trop bien. Ouais, c'est là le réveil. Ok, là on part pour 50 bornes 1005 je crois. Oh, putain, ouais. Allez, je voulais pas Et il est 8h. Wouh 160 ça. Alors, à mon avis, Enrico, il a dit... Ouais, parce que tu as dit, trace-nous des boucles. Oh, les oiseaux français, ils veulent pédaler, je vais les Alors, faire attends, pédaler. on est en Italie, il y a un souci avec les taxes là-bas. On ne sait jamais si c'était TC ou hors taxe. Donc je pense que Ouais. c'était hors taxe l'histoire. Ulysse nous a prévenu, il a dit, oh, Ouais. sur l'autoroute, tu peux y aller, c'est hors taxe. Les Ouais, panneaux. voilà, c'est ça. Mais là, on va le prendre TTC, tu vas voir que ça va nous faire 160. Bon, du coup, heureusement, on avait tout mis, on a préparé le coup quand même, cette fois-ci, on a mis tout à charger à blend. Bon, ben, on est parti, on va arrêter de piailler, là, pour le coup. Allez, go, je t'aide à te lever. Avant de repartir, Nathan, ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Ouais. J'ai fait un abandon de poste après la première boucle, mais c'était pas ma journée. Il y a des jours sans, il y a des jours Ouais, sans. quand même bien. T'as quand même loupé la plus belle boucle. Et je sais, la première était belle, mais bon, c'est comme ça. Il va falloir que tu reviennes. Hein. On reviendra plus fort. Voilà, bon courage pour la dernière, messieurs. Heureusement qu'il est là parce qu'il va nous préparer, bon, il va aller Ouais, commander ce qu'il faut pour ce soir quand on va rentrer très La tard. farinata, je vais prendre. Farinata, commandez ça, c'est une pizza au pois chiche en gros. Ouais, très bon, et bon, j'ai On recommande. avant que On recommande. Merci Nathan. Let's go pour la boucle 3 et il est 8h10. Non, 8h08. 2 minutes, ah, c'est bête, mais ça a son importance. C'est l'heure de manger au resto là, pas de faire du vélo, mais bon. Oh, c'est beau! Très très joli! Rapprochez la position, s'il vous plaît. Si vous y arrivez. Oui. Je suis là. Merci encore pour Ouais, tout. je dors pas. Merci, c'était génial. Ouais, j'attends. Tu sais que tu vas te J'attends coucher vous tard. arrivez au fond. Tu vas te coucher tard, hein? Au fond du fond. Ah, J'espère au que fond ça va du fond, tenir à la fin. Au fond de la Au fond fatigue. du fond. Je sais Tu pas. la mets là-bas, ouais. Sur ça, non? Normalement, si je fais comme ça. Tu fais comme ça. Localisation. Localisation en temps réel. Merci encore. Encourage. Ouais, il va en falloir là. Ouais, surtout pour Simon quand même. Surtout pour notre cul. Ouais, nous c'est plus le. Mon cul, je vais mettre le cul dans l'Afrique. Tu nous enverras une photo. Voilà la photo, oui. On fera la miniature avec ça. C'est ça, allez. Bon courage. Merci encore, Enrico. Le cul dans le fridge. On voit bien qu'il fait nuit là. Merci Toto. Ouais, autant dans la ville on le voyait pas, mais là tu le vois. Attends. Oups. Vous voyez le point là-bas lumineux? C'est Simon qui fait une pause technique. On n'en dira pas plus, pensez ce que vous voulez. Et voilà. T'as enlevé les chaussures toi? J'ai un peu mal, j'ai les boutons qui commencent à se rétrécir. Peut-être qu'il a enlevé les chaussures quoi. Moi c'est le... me tarde d'enlever la peau là, la peau de chameau. Le calbut pour voir ton cul tout noir. Ouais, j'en peux plus. Ah! Essaye encore. Tu disais quoi? Y a que de l'air, que de l'air. Il fait des pétous. Putain. On a mangé trop vite. Non, tu as mangé trop vite. Parce que Toto, alors c'est, vous l'entendez tout le temps, hein, Toto il est long à manger, ben voilà. Il est surtout long à pisser. À On tout? a fait le calcul, t'as pissé plus de 20 fois une minute. On a perdu 20 Non. 25 minutes sur la journée. J'ai pas pissé plus de 20 fois, j'ai pas pissé 20 Si, fois. si. 20 fois t'as Vous les pissé. avez comptés? Toto. Mais oui. Mais vous avez pas compté. Mais j'ai si, pas chaque pissé arrêt, 20 fois. chaque arrêt tu pisses. À 20, j'ai arrêté. Chaque arrêt. T'as tu compté? pisses. Oui. T'as passé les Ouais, 20. qu'est-ce que j'y peux moi? Je fais comme je suis fait.
Un sacré pétard. Ces cailloux là. Le café il est ouvert, non? Non, non. Moi je vais m'habiller par contre. On a le champion, il est là. Jamais appeler la guide hors du système. Simon, Café à la tu maison. voulais pas t'arrêter à la base? Ah Et si, je là, viens. c'est livraison à domicile. Bon, c'est le meilleur guide de. Piccolo biscotto, mandorle, cioccolato, un peu salé aussi. Hein. Oh là là. Le meilleur des guides du. Il est pas vraiment guide, hein, c'est le pop. Non, c'est pas. Ouais, c'est hors de la guide, c'est au-dessus de la guide ça. Non, mais là, c'est c'est le royal. C'est un peu de cœur pour les amis, tu vois, ça coûte rien faire le café monter à 200 km par heure. C'est bon, ils ont pris le chemin, je peux rouler vite. Ah ben non. Ils sont pas sur la route. Non, non, ça va, ça va. Oh là là, mais c'est royal. Ah ouais, servez-vous. C'est le petit truc qui te fait gagner des points de vie, Ah ça. là là. On a fait un bon C'est bout aussi là. le confort. Ah oui, hein. Fait pas chaud, hein, par contre. hein. Non, il fait pas À la 4 tienne. chaud. 4 chaud. Fait pas chaud. Ouais. Ça, c'est du café mocha, Oui, c'est dans mon comme on aime. de la maison de Comme on aime en Italie. Je pensais au café. Tu te sentais coupable? Non, mais tu vois, j'étais dans le mode. Mais j'avais trop mal au cul, aux jambes. Je voulais, mais mon corps voulait pas. Non, j'étais vraiment fatigué. Moi, je sais que le mien, Je là, n'ai pas traîné. il est tout brûlé. Le cul. Ah, le cul. Ah, j'ai le cul brûlé par la transpi. J'imagine, C'est. j'imagine. Là, il faut qu'on Moi, fasse je une suis vidéo venu sur les là- crèmes, sur plein de Ah, choses. écrit sur ton cul. Ouais. On fasse une vidéo sur mon cul. On peut plus En en arrivant, on France. filme mon cul. Hein. On peut plus en France. Ah ouais, c'est vrai. Mais Ah non, non, mais mais franchement, on peut et dites-nous pas en dire. commentaire si ça vous dit. Oh, ouais, ça c'est trop bon. Allez, Dites-nous vas-y, en commentaire vas-y, si vous voulez une vidéo Regarde les autres pour le petit déj. sur toutes les solutions qu'on peut avoir pour éviter au plus possible. Bah roule, hein, moi j'ai pas trop mal au cul. Hein. Bon, mais, Je suis parti un peu ouais, tard. c'est la transpiration, moi. Pourtant tu bois de l'eau, grave. Hein. Ouais, mais j'ai une transpiration salée. Ah ouais, vraiment salé. Alors je suis venu à fond. Hein. Merci Oh, énormément. C'était magique. Pour là, tu sais, c'est à Mario Kart. T'as pris le bonus. Ah ouais. T'as pris le bonus et tu reprends un. Pling, gling, 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 gling. Au moins on est à l'abri du vent là. Très cool ce mood là. Hein. Enrico il a mis ça à la télévision. Hein. Il vient d'écrire hein, prenez la route à ce niveau-là, ça sera plus je sais pas quoi. Si, on est la tête dans les nuages. Putain, il me fait des bugs là, la map de temps en temps, ça me fait peur. Tu l'as vu clignoter là? J'ai vu. Tu sais quand on bouffe du démoine là. Mais ouais, là, on est descendu plus bas que hier par contre. Non. Si, hier on est monté le col. On s'est garé là, on a monté, c'est où le GPS? Elle me disait à droite quand je t'ai sifflé. Et ouais, j'ai sifflé Simon parce que le GPS il me disait à gauche. Là-haut. Mais tu sais qu'on est bon là pour monter à l'âge, du coup. Bah lui, il me- Pourquoi qu'il nous a pas envoyé sur la partie en bas là? Parce que ça, on devait le faire après H. Hein. Et ouais, mais moi je peux. Le mec, hein. Et oui, parce que là on redescend là. Là, on n'est pas bon. Ça, c'est ce qu'on doit faire après. Mais oui, c'est sûr. Ah ouais, ah, il fait trop froid là. Je sais pas combien il fait, mais il fait moins de 10 degrés là. Ouais, ça fait 1050 gros, je pense. Il doit pas rester énorme. Ulysse, il a monté. La rampe de rallye. Ah, mais ça, c'est les mecs. On met full watt là. Wouah! C'était la tétine! Oh, t'as des roues solides toi. Le Provençal, il a des roues solides. Alors c'est pas qu'on soit pas enthousiasme là, mais on est juste là, un peu éclaté pour faire des phrases.
froid. Il était piégeur celui-là. Ah, culé, j'ai plus de canne. Messieurs, vous voulez savoir l'heure? Minuit moins 10. Il y a tellement de poussière que la lisibilité des cailloux, tu ne vois pas. Ah, c'est là qu'il y a les cailloux de la mort, là. Ouais. Ça, c'est pas rigolo pour finir. Fini les gars. On a fini? Ouais. Bon, on a fini. On a fini le... La descente. Ouais, parce qu'il reste quelques... Ah, il y en a un peu des bornes, mais c'est que du faux plat et ça dedans. Retour à finale. Ça, c'est fait. Le Waouh, il a pas aimé le sens interdit. Bonne nuit. Buonanotte. Et on n'arrive même pas à chiner correctement. Qu'on fasse le continue quoi. Chin chin. J'adore le voir arriver en bas des spéciales, Ulysse. Quand il arrive, j'ai l'impression qu'il arrive d'une finale de Coupe du Monde. Il fait. Putain, il respire. Moitié spécial. Au début, ça allait. Moitié. Plus de État. jambes. État. Et au départ, par contre, tu le vois que ça va parce qu'il m'a cassé des cailloux. Mani, il a ouvert une taekwondo. Oh, mais non, mais. Comme Moïse. Plus des bruits. Non, Je sais la mer. honnêtement. La mer, c'était pas les cailloux. Et combien de salles vous avez des roues solides? Le test est validé. Je crois que ouais. Bon, on fait un point sur. Boucle 3 Sur ce boucle 3, surtout, on en reparlera posé sur le canapé. Franchement, on a été chaud de partir sur cette boucle 3. Il est 1h du matin. Ouais. Alors, sur cette boucle 3, on a fait option route au début. Oui. On a pris un vent de face horrible. Il faisait froid. Et goal, on a pris 400 de D+ sur la route. Et après, on a pris un chemin, là je peux le placer, interminable. Interminable, oui. Oh, avec un chiant long. Des cailloux et des pavasses. Il faut être patient. Non, il faut être patient, je pense. Puis je pense que 2 jours, on est parti à 19h, 20h, je sais plus. On est quand même parti tard. 20h, je crois. Ouais, c'est vrai que ça paraissait long. Mais heureusement, en haut, là-haut, au col, il était la surprise du chef. Enrico, notre guide. Vous l'avez vu ça, ils l'ont vu. Ouais, mais c'est trop cool. Et de là, après, on a que je te dise on a pris un petit... Pardon. Enrico, pour moi, il faut connaître un Enrico dans sa vie. Voilà, il était appréciable le café. Et quand tu vois ce qu'il met en investissement pour nous, sur toute l'organisation et tout, tu comprends pourquoi Finale est devenu ce que c'est aujourd'hui. Ah oui, grave. Non, là, sa personnalité est Ah oui, incroyable. Et il faut avoir et connaître un Enrico dans sa vie. Enfin, du moins celui-là. Et ouais. Après, de là-haut, on a pris un petit sentier, il était magnifique dans la haie. Ah ouais. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait, c'était trop beau. On espère que les images seront magnifiques. Après de là, on a fait un peu de la merde à cause de moi, mais c'est du trop bas sur les on a pris quoi? On a fait 100 de D+, de plus. Voilà. C'est quoi? Et là, on a repris une jolie montée. Elle est belle, celle-là, de montée, par contre. Elle est pour aller très jolie. Jusqu'à Basenato, le fameux Basenato. Et au départ du H, l'hélicoptère. C'était beau, celui-là, de monter. Alors, je pense que vous verrez pas trop parce que c'était vraiment, moi j'avais une lumière le connecteur il marchait pas, qui a remarché là-haut. Et on n'a pas filmé hier, là, trop. Mais en gros, c'est comme, les grandes forêts de hêtres, mais sur un petit single, quoi. Ouais, c'est sur un single, c'est ça qui est cool. C'est sur un single, ça fait des longues traversées.
Et c'est magnifique. Il est à faire, franchement, il est vraiment à faire. Et de là, on a fait H, la descente. Première partie de H, très jolie. Ouais. Toujours aussi sympa, on avait fait des images hier. 2 jours, ça sera mieux. Voilà. Et après là, on a pris une piste, c'était un peu longuette, pour aller chercher le Bad Engineer, qui est un des trails les plus mythiques. Et là, attention, ayez des gambettes. C'est pas dur, hein, c'est pas dur. Franchement, c'est pas dur, mais alors... mais après, tout roule en étant... Voilà, tu te l'as fait. Et puis on est rentré, voilà, rentré tranquillement. Tu sais quoi, pour une fois, la route là, on va y pardonner, ça m'a fait du bien de tourner les jambes. Trop bien. Bon, nous, on profite de manger pizza. Pas beaucoup parce qu'on n'a pas très faim en fait. Et la bière c'est quand même pour le principe. Avec, Ils sont gros les morceaux. avec Ulysse. Bon allez, on se retrouve demain ou on se retrouve plus tard ou de suite pour conclure tout ça et discuter. Bon app. Moi je suis fumé. Ouais. Ulysse aussi. Non. Moi je repars très bien pour un petit tour de vélo là. On se retrouve à la maison. Ça fait du bien, hein. On n'a même pas acheté une bouteille de pinard pour rajouter le vin italien. On a crois qu'on avait le temps dans ce trip de dingo là. Rock d'Azur, Finale, Met. Franchement, c'était un peu osé. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps de faire la conclusion à Finale, c'était trop short. Donc on se retrouve là pour parler de ce trip. Ouais, parce que vous, il n'y a pas tout qui est dans tout le... Bon, les sorties des vidéos ne sont pas toutes aussi rapides que nous on l'a vécu. Ah oui, ça s'enchaîne. Bon, on fait un point sur la boucle complète, sur ce trip à Finale. Ouais, alors le problème, c'est que des fois, on laisse trop de liberté aux gens qui nous accueillent. Non. On a déjà dit, moi je veux tenir à remercier Enrico. On t'en a parlé, mais franchement, il nous a fait un trip de dingue. Il s'est occupé de nous, folie. Donc merci Enrico, merci Finale Outdoor. Avec son consortium, là, franchement, ils ont fait un travail de dingue. Moi, je ne connaissais pas Enrico. J'ai toujours vu partout, notamment dans les EWS, Oui. quand tu le vois toujours avec son micro, partout. Je l'avais croisé, je crois, au Rock d'Azur une fois avec Fred Glo d'ailleurs, il me semble, il y a quelques années. Mais quand tu connais la personne, sa personnalité, sa bienveillance, l'accueil italien, tout ça, son énergie, tu comprends pourquoi c'est comme ça. Son énergie. Alors, il n'avait pas bien compris le concept du 12 heures challenge. Ça, c'est bizarre. Hein. Tu vois, comme en Andorre, il y en a qui n'avaient pas compris qu'on voulait rouler 12 heures d'affilée. Je pensais que c'était une journée à rouler dehors un petit peu. Donc, c'est lui qui nous a préparé les boucles avec son équipe, hein, il n'est pas tout seul. Et franchement, le matin, quand sur WhatsApp, il nous a envoyé les 3 boucles, moi, j'ai rigolé à vos têtes, à savoir quand vous allez recevoir le message qu'on avait créé un groupe WhatsApp. Et ils se sont chauffés. Franchement, je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça. Donc je crois qu'on a une première boucle. Donc ça retrace l'histoire, hein, ça retrace l'histoire de Finale, comme on l'a dit. Donc une première boucle était un peu la partie historique de Finale, là où a commencé le marathon, le 24 heures et compagnie. 50 pour 1006, ouais. Ouais, 1005 annoncé sur Komoot. Oui, 1006. 1006 en réel. Voilà, Alors, 1006 en réel. Il y a quelque chose à préciser quand on parle de ces dénivelés, kilométrage et tout. J'édite pour ces trips sur Visu GPX et Edit GPX, un truc comme ça. Je le passe sous plein de logiciels et il y a beaucoup d'écarts. Le premier trip, je crois que j'arrivais entre 300 et 500 mètres de dénivelé d'écart sur la totalité de la boucle. Je crois que le plus c'était 300 et quelques. C'est énorme, hein? Quand tu le fais sur les autres 300 D+, moi je trouve ça énorme. Oh, mais là ça c'est quand même calé, tous nos GPS et tout, on est quasiment tout pareil. On en reparle quand je serai sur l'ordi en train d'éditer. Et voilà, une jolie boucle qui est finalement peut-être la plus dure, je pense, de ce trip-là. Mais la première, oui. Je pense. Hein. Oui, moi c'est... Techniquement, physiquement, je sais pas, c'était quand même... Après, il y avait beaucoup de... C'est celle où il y avait le plus de temps mort, on va dire, d'aller chercher d'un spot à l'autre. Donc tu as pas mal de pistes ou de routes, de plats. Après, la petite boucle qu'on a fait pour aller chercher la croix, elle vaut le détour, rien que pour la vue. Le petit trail qui part, rien que pour ça, ça vaut vraiment le détour. Ouais, c'est vrai. Non, c'est peut-être la fin avec des H-Men. Pas pour tout le monde. Là, avec les petits vélos, on ne vous le conseille pas. C'est vrai que c'est assez cross. C'est très naturel, ça ressemble beaucoup à chez moi, beaucoup de cailloux. Beaucoup de cassures, de changement de rythme et tout. Donc voilà, cette première boucle. Et après, il faut rentrer au bord de la route, sur la route au bord de la mer. C'est quoi, 10 bornes presque? Entre 5 et 10 bornes. Ouais, voilà, c'est ça pour rentrer à Finale. Deuxième boucle, où on a fait l'expérience shuttle, parce qu'on a pris
un shuttle à Finale pour nous emmener en haut de la montagne. Ça nous a économisé 1000-1100 dénivelés. C'était quand même pas mal parce que cette boucle-là était solide. Il y avait 64 km pour 1750, un peu moins de 1008. Ouais, par contre, coup de cœur. C'est la boucle coup de cœur. S'il y en a juste une que vous devez faire, selon nous, c'est la boucle numéro 2. Et comme on l'a fait nous, c'est-à-dire un shuttle, comme on l'a dit, un shuttle réfléchi, pour en prendre plein la vue, on n'a pas croisé grand monde. Hein. C'est vachement calme comparé... C'est moins les touristes, il n'y a pas les touristes là, les bus de touristes n'étaient pas là. On a croisé... Trois gars, enfin je n'ai même pas croisé, ouais. Ouais, sur 60 bornes. Ouais, c'est ça. Après je pense que cette boucle, tu peux partir de Pietra et faire tout à la pédale si tu veux, ça doit faire 70 bornes et 3000, donc solide. Mais sinon tu peux utiliser le shuttle. Oui, aussi les trails beaucoup moins utilisés, donc forcément c'était plus fun. Quand tu dis ça, de ce que j'ai entendu, je ne les connais pas les trails là-bas, mais je vous conseille plus de prendre le premier shuttle quand même et de faire d'autres spéciales qu'il y a là-haut parce qu'apparemment ça vaut autant le détour que ce qu'on a fait. Il y en a plein en fait. Nous on a fait qu'un bout, il y en a plein. 15% je crois il a dit qu'on avait fait. Ouais, et puis il y a aussi plein il y a un massif énorme pour le e-bike et tout là-bas. Donc très belle boucle, donc 64. La dernière boucle c'est la boucle des touristes, mais nous vu qu'on l'a fait à 8h du soir, on n'a pas croisé grand monde, à part des animaux. C'est tellement connu pour toutes les personnes qui connaissent Finale, on s'est dit il faut leur faire vivre une nouvelle expérience de nuit. C'est ça. Donc on est monté à Basenato, on s'est fait 1000 de nuit, parti à 8h, rentré à minuit et demi, et là encore 50 bornes pour 1400, presque 1005. Au final, on a fait 151 km. Ouais. On a mis plus de 12 heures. On a mis 13h à 13h30, 12 de moyenne. On a roulé plus vite que d'habitude, mais c'est normal parce qu'il était moins nombreux. On a mis un peu plus de risque, il y a 150 km à faire. Et en dénivelé, on n'a pas fait 5000, je crois qu'on a fait 4008. Oui, après, c'est toujours pareil quand tu vois les autres trips, surtout le premier qu'on a fait. Le ratio dénivelé-kilométrage est un peu moins élevé parce qu'il y a beaucoup de... On l'a dit, les étapes de transition en bord de mer où on a vite fait peut-être 15 km. Facile, mais comme on partait de Finale, on est allé d'un côté à l'ouest et d'un côté à l'est. C'est sûr que ça a rallongé un petit peu, mais bon, ça... Mais quand tu as le temps, au final, c'est super agréable parce que tu t'arrêtes à faire une petite glace là, le petit café là. L'Italie, quoi. Ah, c'est ça. Mais bon, écoute, je pensais pas qu'on ferait un dernier trip avec autant de kilomètres. Très sincèrement, 150 sur la journée, ça commence à être pas mal. Mais heureusement qu'on était moins nombreux et qu'on s'est calé, qu'il y avait le mix aussi avec les e-bikes et qui fait qu'on a pu rouler à 12 de moyenne, quoi, parce que sinon ça aurait été compliqué. Qu'on a passé la nuit. Qu'on n'a pas eu de problème mécanique aussi, on va en revenir sur la partie matos juste après. Mais c'est quand même... c'est plein de petits détails qui fait qu'on a réussi à faire ça. Oui, après il y a les pauses, on a fait chaque fois une grosse pause par boucle pour recharger, pour se changer comme d'habitude. Voilà, franchement, moi pour le coup là, j'ai tout changé, comme on roule un peu plus vite, on a transpiré un peu plus, donc cuissard, genouillère, j'ai tout changé chaque fois. Et le plein, moi j'avais bidon avec boisson énergétique et sac à dos avec de l'eau. Comme d'habitude, comme on a fait un point sur le trip numéro 2, on laisse le regarder. Et on a utilisé cette fois-ci, on a testé des produits français Baou. Qu'on a croisé au rock en fait. Qu'on a croisé au rock, voilà, donc des produits plutôt endurance ou des produits un peu plus coup de boost. Merci à eux pour les produits. Mais ouais, il fallait ça et les pauses dans les cafés où on a mangé tout ce qu'on trouvait. Oh, les paninos, le panino ou les panini, trop bon. Il déchirait. Et ça te refait une santé mentale et tout physique. Ouais. En tout cas, il y a une chose que je t'ai dit en rentrant, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Finale, je ne pensais pas que c'était ça, moi. La communication de beaucoup de personnes, c'est quoi pour moi? C'est DH-Men. La descente qui part sur la mer. Ouais. Et les cailloux. Et ces fameux tags. Ah, Basenato. Alors moi, je ne pensais pas que c'était perdu au milieu de la montagne, aussi au Basenato. Et que c'était une ambiance spéciale. Ouais, non mais en fait, c'est ça, finalement, il faut attention, le bord de mer, les 300 premiers mètres, c'est très méditerranéen, on se croirait au Roc d'Azur, si les connaissent, ou du maquis comme chez moi. Et en fait, ça monte très haut, ça monte jusqu'à 1002, 1004, il y a des sommets à 1004. Donc là, deux fois, on est parti à 1002. Donc c'est sûr qu'à 1002, bon, ça reste méditerranéen, mais c'est des forêts de feuillus.
avec des hêtres, il y a de la terre. Voilà, c'est différent comme ambiance, quoi. Ah, complètement. Mais par contre, c'est dans les terres, quoi. Ah oui, c'est de la haute montagne. Il y a une 10, 15, 20 km pour arriver à ces montagnes, quoi. Donc oui, ça fait des grandes vallées qui descendent vers la mer. C'est assez particulier et tu as raison aussi, on va y venir. Pour beaucoup de gens, finalés, tu les as vus, hein, ce sont les shuttles, avec les mecs avec des vélos enduro, des casques intégraux et en avant. C'est roller coaster, engineer et tout ça la queue leu. Il disait jusqu'à 2000 passages par trail par jour. Octobre, c'est le pic de touristes, c'est le bon moment. Voilà, donc ça, il faut savoir que si tu restes sur les trails courants de Basenato, tu peux avoir du monde. Par contre, si tu fais comme nous, dès que tu sors... Il y a beaucoup moins de monde. Nous, on n'a pas été embêtés en fait, hein. Pas du tout. Et l'autre point, ça va nous parler de matos, c'est tu n'es pas obligé de faire de l'enduro si tu veux aller à la finale. Oui. Nous, on n'avait pas de casque intégral et on avait des vélos de trail. Tu peux t'amuser en vélo de trail sans souci. Alors, je dis cross-country ski, qui a le 24 heures, tu peux faire avec du XC. Tout ce qu'on a fait, je ne conseille pas forcément un vrai XC, mais avec des vélos entre 130 et 150, sans souci, avec un équipement léger. Bon, tout dépend comme tu descends, mais... Attention aux pneus quand même, hein. Partez avec du solide. Ouais, on fait un point là-dessus si tu veux. Ouais. Mais donc voilà, c'est pour dire aux gens, c'est aussi accessible et aussi e-bike. Et en termes de niveau, faire un petit point sur le terme de niveau quand même. Alors nous, comme d'hab... c'est accessible à quelqu'un qui sait manier son vélo, qui a de l'équilibre à basse vitesse. On n'a pas fait de verre, hein, pour être honnête, il n'y a pas de verre. Par contre, quasiment tout roule. Il y a très peu de pistes où il te faut ça, t'as des grosses marches ou des choses comme ça. Ouais, alors si tu vois, je trouve que côté Pietra, la boucle 2 était beaucoup plus facile à niveau. On va dire ça va du bleu au rouge, oui. Avec peut-être des bouts noirs. La première boucle était quand même plus technique à des endroits, notamment DH-Men, tension. Ah oui, là... Et la dernière boucle côté Basenato, qui est très connue, là on est plutôt aussi bleu-rouge, quoi. Il n'y a rien de vraiment très très dur, juste que c'est un peu long. Ouais. Physiquement. Là-bas, les descentes, attention, c'est jamais des longues pentes. Tu vois, on a fait 2 fois des descentes de plus de 1000 mètres, mais c'est souvent des paliers. Oui. Tu vois, les 1002, c'est tout le temps ça. Tu fais une descente jolie, tu refais un peu de piste. Et c'est là où je trouve que le petit vélo, il aide quand même, parce que c'est souvent, ils ont utilisé énormément le dénivelé. Ah, ils sont trop forts. Donc, c'est jamais à fond dans les trucs, c'est quand même souvent, tu tournicotes et le petit vélo, tu gardes du dynamisme, c'est rigolo. Non, ils ont bien géré la pente et ah oui, ça, il y a un beau travail. C'est pas un bike park, mais c'est quand même travaillé pour le vélo. Matos. Matos, nous, on a continué avec nos tempos, vélo trail. Pas moi. Si, tempo, mais moi, mon tempo, j'ai gardé mon tempo en taille médium avec les suspensions en 140, 125, Flottix et 36, le gros specs. Comme d'hab. Comme d'hab. Les pneus, tu utilises les pneus, mais j'ai utilisé les Schwalbe Magic Mary et Albert en radial. Comme d'hab. Carcasse trail. Je n'étais pas un carcasse plus costaud. Pression, je crois que j'ai mis 1,5 kg et 1,9 kg pour être précis. Les seules petites évolutions que j'avais fait sur mon vélo, c'est les roues. J'avais des XM, des nouvelles roues d'été haut de gamme, 1200. Normalement, il y a des 1501. Et elles sont un peu raides, ces roues, pour être honnête. Et on a d'été, au Rock d'Avion, nous a prêté ces nouvelles jantes carbone 1002. Franchement, elles ont tenu le choc, pas de soucis. Au niveau confort, c'est vrai que ça tapait moins en vertical. Et surtout, ça nous permet de tester le petit système de ratchet au niveau de la roue libre pour avoir moins de kickback. Moins d'effet de chaîne, voilà. On fera un sujet là-dessus, je pense. Ouais, si vous voulez, vous nous dites s'il faut faire un... Mais c'était intéressant parce que comme j'ai que 125 de débattement et que quand même il y a des cailloux, des marches et tout. Là-bas, ça tape, ouais. Et d'avoir une suspension qui est plus libérée, notamment quand tu descends et que tu freines, c'est quand même important. Donc merci à l'été pour ce test, c'était assez intéressant. En commentaire, si vous voulez qu'on fasse des vidéos là, sur tous ces systèmes-là. Et toi? Moi, j'ai mis l'électricité cette année. C'est ça. Cette année, ce trip. Ouais. Tempo Power. 400. Donc c'est quoi? C'est 150, 135, un peu plus de débattement. 1 cm de plus. Une 36 devant, par contre on a un petit amortisseur derrière. Oui. Et ça n'a pas été un range frein. extender dessus, donc soit 650, tu partais avec 650 watts, avec un moteur Bosch et 6. Alors par rapport à ça, je ne connaissais pas le vélo parce que Nathan nous l'a amené la veille. Là. Donc ça c'est pour partir faire ce qu'on a fait, je suis parti pas le plus serein possible. On a galéré un petit peu parce que mon application n'était pas à jour. Donc faites la mise à jour de votre application Bosch avant de partir.
très important, parce que moi, ça serveur inaccessible, ça me mettait. Pour paramétrer le moteur, parce que là, sans connaître le vélo, tu sais que... T'avais un peu peur d'aller... Ouais, attends, vu ce qui est le programme, j'ai dit, moi, jamais je finis, c'est pas possible. Alors, merci à Bosch. Merci à Bosch Italie et France. Les deux. Parce que on a essayé de racketter des range extenders de partout. On avait 4 range extenders. Plein des range extenders. Sauf qu'au final, j'en ai utilisé à peine 2. Ben oui. Parce que ce qui est vraiment dommage, je trouve, sur tout cet écosystème, c'est qu'on ne peut pas choisir, ou on n'a peut-être pas trouvé, parce qu'on l'a fait un peu sur le vélo au dernier moment. Donc dites-nous en commentaire si on peut d'ailleurs. Mais le range extender, on ne peut pas vider uniquement le range, puis après la batterie interne du vélo. C'est les deux en même temps. Et ça, pour faire ce qu'on a fait, c'était problématique parce que je devais gérer en continu ma batterie du vélo parce qu'on a pu les recharger un peu. Mais 40 minutes, 35-40 minutes, ça peut être un peu court. Ouais, en fait, c'est comme si tu avais une batterie de 650, quoi. Ouais. C'est pas comme si tu avais un range comme le SP où on a essayé, où ça, tu peux choisir et ça te prend le range. Si tu veux, tu enlèves le range et tu continues. Donc ce que j'ai fait, j'ai beaucoup pédalé sans moteur sur la première. Ouais. Énormément, parce qu'au final, j'ai tapé même pas, à peine 25% de batterie totale. Après, on a réussi à quand même, pendant la première boucle, à régler. On l'a mis à moins 2 de dynamisme. À l'écho. Ouais, bon, c'est le profil que j'ai utilisé. 80% du temps. Moins 2 dynamisme, moins 2 newton. Non, c'est quoi, puissance? Je sais même pas. Oui, dynamisme. Dynamisme, et il y a un deuxième. Le moteur, puissance du moteur. Ouais, c'est ça. Et après, 30 Nm de couple. Assistance, c'était. Ouais. Assistance dynamisme. On va y arriver. Ouais, on va y arriver. Ouais, mais intéressant ce vélo quand même pour ce qu'on a fait. Grosso modo, en termes de géométrie, c'est la même chose que ton tempo classique, sauf qu'il est un peu plus long en base, 445, donc tu es un peu plus centré sur le vélo. Il y a un peu moins ce côté... ça lui donne un peu plus de stabilité. Et le débattement, moi j'ai fait les images avec, moi j'ai été impressionné. Moi ce que j'ai... C'était super confortable. Adoré, ouais, c'est ça. En fait, de venir de l'Andorre à là avec un autre vélo, alors l'Andorre, je me suis fait quand même bien remuer et secouer la nouille, comme on dit. Là, le surplus de poids, ça a du confort, tu as l'impression que ça tape moins. Moi j'ai été... Le vélo il est posé dans les courbes, tu appuies moins. C'est beaucoup plus facile en fait. Ah oui, j'étais jaloux, parce que moi j'ai fait les images qui apparaissent là avec la veille. Comme j'ai été dans le dur de reprendre le classique. En termes de pilotage, c'est clair que ça facilite. Ça stabilise quoi, il y a beaucoup de virages à plat. Et il faut être plus présent. Le seul truc quand même, j'ai vite senti quand même à la fin de la journée, toujours le côté un petit peu e-bike qui ressort au niveau des trapèzes ou le haut du corps, tu sens quand même qu'il faut un peu plus forcer, il faut être un peu plus... 20 kilos, surtout la longueur de la journée aussi, il faut prendre ce qui est... Mais c'est intéressant quand même que tu vois, un petit vélo light, finalement, tu vois, c'était cool parce que moi j'ai pu rouler avec vous. Ça te ta tête dans dès qu'il y a des petits coups de cul et tout, tu gardes le rythme, tu gardes... Et en fait, ça, final, comme on l'a dit, on peut faire des grosses sorties avec un e-bike. Ça lisse l'effort. Oui. Si tu es patient, forcément, si tu as un minimum de conditions physiques, parce que faire ce qu'on a fait là, je pense que si j'avais pas roulé avant et tout, jamais j'y serais arrivé. Parce que j'ai trouvé quand même, tu fatigues. Mais par contre, le nombre de pulses, tu arrives à le lisser parce que le petit coup de cul, tu mets un coup de tour. Oui. Tour plus, qu'on a aussi un peu diminué pour essayer de ne pas trop pomper. Mais tu as vraiment la sensation, en faisant ça sur le moteur Bosch aussi, de retrouver un moteur plus naturel en fait. Tu t'appuies sur les pédales. Ouais, c'est ça. Bonne expérience. Sachant qu'au final, les 2 premières boucles, j'aurais pu le faire avec que la batterie, le 400. 400 et je sais non 400 plus je pense un range ou moitié range. Ok. Mais bon, ça fait déjà 115 bornes pour 2005 de positif ou plus, je sais plus combien exactement. Moi, je veux dire, on n'est pas limité. Et plus que ça, 2 boucles. Ouais, on n'est pas trop limité. Faites les calculs. Ouais. Voilà. Ça m'ouvre un sujet sur VAE light versus vélo musculaire, tu vois. Moi, ça commence à me titiller. Ouais. Vu le plaisir qu'on prend à monter, mais aussi maintenant en descente, ça commence à... Il faut se poser des questions. Bon, c'était assez long. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Merci à tous nos partenaires sans qui ce n'est pas possible. On le redit, mais Enrico, grâce à toi,
C'était presque les vacances. Presque. Les vacances qui nous a bien gorsé. Il nous a, moi, je pense qu'il s'est dit, les Frenchies, là, ils veulent pédaler. T'inquiète, on va les faire pédaler. Je crois qu'il a dit qu'il y avait jamais. C'est la plus longue boucle qui a été réalisée sur Finale. C'est vrai? Ouais, il m'a dit ça. Mais je crois qu'il n'y a jamais personne qui s'est amusé à faire 150 km sur la journée. Bon. Enfin, de ce type de vélo, quoi. On refera, je pense, ça peut ouvrir plein de sujets. On a rediscuté sur les lumières, sur la gestion des lumières, parce que même nous, ça nous a permis d'ouvrir des réflexions sur des problématiques qu'on a pu avoir en étant aussi loin, en termes de sécurité, de tout ça. Donc je pense qu'on va préparer, si ça vous dit, des vidéos autour de tout ça, en fait. Ou n'hésitez pas, si vous avez des questions sur toute la préparation, allez-y, lâchez-vous, c'est fait pour ça. On va se reposer et trouver une destination pour le prochain trip. Voilà, s'il y en a qui veulent qu'on vienne chez eux, toujours un coucou. On étudie toute proposition. Bisous. Bisous. Ciao, ciao.